Bienvenue dans Agora, l'émission où les idées se confrontent et les débats prennent vie. De 12h30 à 14h, Georges Allen vous donne rendez-vous sur la chaîne 22 Télévision Caraïbe pour des échanges passionnants avec les plus grands spécialistes d'ici et d'ailleurs. Un conférencier éclaire un sujet, des débatteurs affûtent les discussions et vous, internautes, enrichissez le débat en direct. Agora, c'est aussi en direct sur le 94.5 FM et sur toutes les plateformes intelligentes de diffusion. Vous souhaitez participer ou réserver votre place? Contactez-nous dès maintenant. Bonjour ou peut-être bonsoir, bienvenue sur Radio-Télévision Caraïbe et sur nos différentes plateformes intelligentes à l'heure de votre émission de prédilection Agora. Agora, cette grande place où la pensée triomphe, cette grande place où prennent la parole ceux qui pensent le monde, ceux qui pensent Haïti, voire ceux qui agissent. Je vous le dis toujours, ce sont les idées qui mènent le monde et ce sont les grandes idées qui doivent mener Haïti, c'est Agora. Et aujourd'hui, à Agora, on parle de l'avant-projet de constitution en questionnant les enjeux et les perspectives pour Haïti. Bienvenue. Sur le 94.5 FM et sur toutes les plateformes intelligentes de diffusion. Vous souhaitez participer ou réserver votre place? Contactez-nous dès maintenant au 509 31 25 74 84. 509 31 25 74 84. Agora, là où les idées s'affrontent pour mieux construire l'avenir. Bienvenue dans Agora, l'émission où les idées se confrontent et les débats prennent vie. De 12h30 à 14h, Georges Allen vous donne rendez-vous sur la chaîne 22 Télévision Caraïbe pour des échanges passionnants avec les plus grands spécialistes d'ici et d'ailleurs. Un conférencier éclairé. Pour ou contre l'avant-projet de constitution? En tout cas, les discussions autour de ce document élaboré par le comité de pilotage de la conférence nationale continuent. Les nouveautés proposées par l'avant-projet de constitution, comme par exemple la fusion des fonctions de chef d'État et chef de gouvernement, l'abaissement de l'âge d'éligibilité, l'élévation des sections communales au rang de communes, alimente, sinon suscite un débat contradictoire, tant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. Et dans l'intervalle, les concepteurs du texte partent en croisade en vue de faciliter son assimilation, avec pour conséquence, pour corollaire par exemple, son adoption, bien évidemment. Dans la foulée des discussions aujourd'hui, à Agora, on essaie de creuser en profondeur l'avant-projet de constitution en s'interrogeant sur les enjeux et perspectives pour Haïti. Notre invité conférencier, c'est le doyen, maître Henri Marche d'Orléans, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Agora. Eh bien bonjour tous ceux qui nous écoutent, bonjour tous les amis qui sont avec nous au studio, bonjour Georges Allen, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Et voilà, et pour rendre le débat assez vivant comme ça, nous avons l'insigne honneur de recevoir comme débatteur, comme invité, le professeur à l'université Antoine Nérilus, qui est spécialiste en gouvernance de l'État et doctorant en sciences politiques et relations internationales, bien évidemment, entre autres. Bonjour. Bonjour Georges Allen, bonjour à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs de la radio-télé Caraïbes et bonjour aussi aux fanatiques de l'émission Agora. C'est un plaisir d'être là pour participer dans l'Agora, dans le cœur de la cité, dans le cœur politique de la cité. Je pense à la Grèce déjà, donc je suis là pour un bon débat. Voilà, et Ben Naël Jean-Baptiste, qui est coordonnateur adjoint de la coalition de la jeunesse haïtienne et étudiant finissant en génie électronique à la faculté des sciences, est content d'être avec nous également. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. C'est un plaisir d'être ici. On va débattre de la Constitution et surtout de ses enjeux pour la jeunesse. Voilà, Schledens, c'est bien prononcé. Je n'ai pas écorché le prénom aujourd'hui. Schledens Charleus, étudiant mémorant en sciences juridiques et politiques à l'UNIFA, vice-président de la jeunesse de l'Église de Dieu des Frères Unis de Tabar. Bonjour. Bonjour Georges, je salue le maître Dorien, je salue également les panélistes qui sont avec nous, je salue tout le monde. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver encore à cette Agora
très fructueux pour nous tous. Et voilà, et pour que ce moment soit fructueux pour nous tous véritablement, j'ai avec moi deux collaborateurs, Denel Sainton, journaliste et étudiant en relations internationales. C'est ce que je voulais dire. Alors j'hésitais entre étudiant et spécialiste, parce que je ne sais pas. Richard Célestin, bonjour. Journaliste et juriste. Monsieur, bonjour. Bonjour Alain et bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous et à toutes qui nous écoutent. Donc on est là pour un bon débat. Bonjour Georges, bonjour Maître d'Orléans, bonjour aux invités ici présents, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur Radio-Télévision Caraïbe. Et voilà, le décor est planté. Dans un petit instant, place à l'exposé de l'invité conférencier. Au 509 31 25 74 84 509 31 25 74 84 Agora, là où les idées s'affrontent pour mieux construire l'avenir. Bienvenue dans Agora, l'émission où les idées se confrontent et les débats prennent vie. De 12h30 à 14h, Georges Allen vous donne rendez-vous sur la chaîne 22 Télévision Caraïbe pour des échanges passionnants avec les plus grands spécialistes d'ici et d'ailleurs. Un conférencier éclaire un sujet, des débatteurs affûtent les discussions et vous, internautes, enrichissez le débat en direct. Agora, c'est aussi en direct sur le 94.5 FM et sur toutes les plateformes intelligentes de diffusion. Vous souhaitez participer ou réserver votre place? Contactez-nous dès maintenant au 509 31 25 74 84 509 31 25 74 84 Agora, là où les idées s'affrontent pour mieux construire l'avenir. Bienvenue dans Agora, l'émission où les idées se confrontent et les débats prennent vie. De 12h30 à 14h, Georges Allen vous donne rendez-vous sur la chaîne 22 Télévision Caraïbe pour des échanges passionnants avec les plus grands spécialistes d'ici et d'ailleurs. Un conférencier éclaire un sujet, des débatteurs affûtent les discussions et vous, internautes, enrichissez le débat en direct. Agora, c'est aussi en direct sur le 94.5 FM et sur toutes les plateformes intelligentes de diffusion. Vous souhaitez participer ou réserver votre place? Contactez-nous dès maintenant au 509 31 25 74 84 509 31 25 74 84 Agora, là où les idées s'affrontent pour mieux construire l'avenir. Bienvenue dans Agora, l'émission où les idées se confrontent et les débats prennent vie. De 12h30 à 14h, Georges Allen vous donne rendez-vous sur la chaîne 22 Télévision Caraïbe pour des échanges passionnants. Vous suivez Agora sur Radio-Télévision Caraïbe et à travers nos différentes plateformes intelligentes. Aujourd'hui, nous parlons de l'avant-projet de constitution, enjeux et perspectives pour Haïti. Notre invité conférencier, c'est le professeur Henri Marge d'Orléans, qui est président du Conseil de l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, AFPEC donc. Il faut vous dire qu'il est aussi l'auteur de ce livre à succès, Change-toi toi-même et change ton pays. Professeur, je vous passe le verbe. Eh bien, merci beaucoup. Si je comprends bien, on dispose d'une quinzaine de minutes pour la présentation générale. Exactement. C'est bon. Pour la présentation générale, je le ferai peut-être en 3 points rapidement. On parlerait d'abord de la question de l'opportunité de ce changement constitutionnel. Ensuite, nous verrons comment on a exploité cette opportunité, donc la mise en place des institutions, etc. Et puis ensuite, on passera rapidement sur ce que j'appelle le caractère un peu démagogique de ce texte. Tout d'abord, l'opportunité. Je crois que c'est une très belle occasion qui est présentée pour le pays de changer des choses qui étaient dans la Constitution de 87, des choses qui méritaient d'être changées. Par exemple, toute la question des mandats, des élections qu'il faut faire, des élections périodiques, toute la question de la façon de nommer des juges. Tout cela était très compliqué dans la machine. J'ai eu l'occasion de collaborer de très près avec des gouvernements dans ces questions. Cela paraît très difficile. C'est vrai, on a dit que
on n'a jamais essayé d'appliquer la Constitution, mais on se demande est-ce qu'elle était dans certains de ces articles, en tout cas, applicable aussi. Parce qu'on n'a jamais questionné l'applicabilité de la Constitution de 87 et surtout la facture, la note qui devrait accompagner la mise en place de ces institutions qui étaient prévues. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il est opportun de changer la Constitution ? Je crois que c'est une très belle occasion puisque on n'est pas véritablement dans le cadre de la Constitution de 87. Donc on n'a pas besoin, pour moi en tout cas, d'après ma compréhension, je peux avoir tort, d'après ma compréhension, on n'est pas dans le titre 13 de la Constitution 87 qui prévoit une procédure d'amendement, puisque rien qu'à lire ces articles 282 et suivants de la Constitution 87, qui tracent donc une procédure d'amendement, donc il n'y a pas lieu d'amender. De toute façon, on ne peut pas amender, puisque les instances, les organes qui sont prévus par la Constitution en vue de l'amendement, ces organes n'existent pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'amender. Donc ça veut dire ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, ce n'est pas un amendement. Ce n'est pas une révision non plus, à mon sens. Ce n'est pas une révision, c'est parce que, bon, l'amendement, le président Lucella, il pourra éclaircir pour nous, puisque vous êtes un spécialiste en sciences politiques, mais l'amendement est beaucoup plus un anglicisme qui est rentré dans la langue française, mais on pourrait parler de révision constitutionnelle, mais on ne peut pas parler de révision non plus, puisque les organes, les instances qui sont là pour réviser la Constitution ne sont pas présents, puisque tout passe par le Parlement, l'exécutif, et puis on n'a pas ce Parlement. Donc ça veut dire que moi je n'ai aucune gêne vraiment dans un processus de changement. J'emploie un mot neutre. Changement de la Constitution. Je trouve que c'est une belle opportunité. Est-ce que c'est le Conseil, le CPT qui doit le faire ? Je n'en sais rien moi-même. Mais c'est le CPT qui est là. Il suffit que le CPT puisse lancer un processus crédible. Parce que c'est comme le CNG, vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais le CNG était là, et lorsque le CNG a lancé le processus de cette constitution, c'est la société qui a entraîné le CNG dans cette constitution 87 que vous voyez là, mais ce n'est pas ce que voulait vraiment le CNG. Les amis qui étaient là dans la cuisine de la chose pourraient même vous dire que le CNG qui était là à ce moment-là était contre le contenu de la Constitution, mais on l'a emballé dans la chose. Donc ça veut dire que c'est un beau précédent pour la société haïtienne. Il faut savoir comment entraîner maintenant un pouvoir dans une forme de volonté. Mais le CNG avait pris la précaution quand même d'avoir une assemblée constituante, pas se contenter de documents d'experts. Bon, donc ça c'est pour vous dire que moi je n'ai aucun scrupule en ce sens. Et s'il faut changer la Constitution, une Constitution n'est pas là vitam aeternam. Je ne suis pas le défenseur d'une Constitution longue. Pour moi aussi, une société est en train de muter. Nous avons 2 jeunes là avec nous, plusieurs jeunes. Il y en a qui sont plus jeunes et moins jeunes, qui n'étaient pas là en 87. Ça fait 38 ans à peu près. Donc ça veut dire c'est les gens qui ont 38 ans, 40 ans aujourd'hui n'ont pas connu cette constitution. Or c'est la majorité de la société, de la population actuellement de moins de 40 ans. Donc il n'y a aucun problème pour moi à demander à cette société est-ce que vous vous retrouvez dans ce document et puis éventuellement d'offrir à cette société un document qui est beaucoup plus adapté. Bon. Donc cela dit, je n'ai pas de scrupule en ce sens. Mais maintenant, le problème va commencer, et c'est là que va résider toute la crédibilité du processus. Comment on va le faire ? Tout d'abord, c'est très mal parti que le gouvernement crée un organe qui s'occupe de la Constitution de cette manière, dans l'opacité. L'opacité, c'est vrai que on a connu certaines personnalités qui faisaient partie de cet organe. Et même le gouvernement était un petit peu hésitant, même dans l'appellation de la chose. On parlait de la question constitutionnelle
pour ne pas dire révision ni changement de la Constitution. On laissait cela donc au comité de pilotage, la conférence nationale. Maintenant, comment ça s'est passé? Je ne sais pas si vous avez été dans ces différentes consultations. En tout cas, moi, je n'ai pas été dans une consultation pour en parler, mais ils avaient constitué un groupe de travail qui était présidé, coordonné, pour mieux dire, par l'ancien député de Pétionville, Thierry Tardieu, qui m'a invité, moi, personnellement, à l'hôtel Caribé pour rencontrer ce groupe de travail. Après, on a fait des photos, etc., etc. Tout était bien très gentil. Sauf que dans le rapport final, ils n'ont même pas mentionné qu'ils m'ont rencontré. Pourtant, ils m'ont rencontré parce que justement, dans le cadre de l'AFPEC, depuis 2023, nous avons préparé aussi mais sans frais, hein, seulement l'AFPEC comme en termes de responsabilité citoyenne. Donc, on avait préparé un document de travail que nous avons pour constitution de la refondation, qui est déjà en créole, en français et en créole. Les deux versions sont dans et ce n'est pas la traduction, l'un n'est pas la traduction de l'autre, c'est tout simplement un document qui a été préparé par des gens dans le cadre de l'AFPEC. Et puis moi, je coordonnais ce groupe. Et puis on a fait la promotion. Les gens qui sont intéressés à lire ce texte peuvent aller sur le net. On n'a qu'à taper AFPEC, Constitution de la refondation, et puis on trouvera le texte. Le texte est là déjà depuis 2 ans pratiquement. Donc je leur ai soumis ce texte à tous ceux qui étaient là, mais dans le rapport final, on n'a pas mentionné cela. On n'a pas mentionné qu'on a rencontré Henri d'Orléans, qui leur a soumis un texte dont on faisait la promotion. Bon, est-ce que ça dérange? Je n'en sais rien moi-même, mais je trouve que par honnêteté, on devrait le faire. Et c'est pourquoi je mets en garde immédiatement. Les personnes qui m'écoutent, c'est hier encore, j'étais à l'hôtel Montana avec l'amicale de la faculté de droit. Et puis, ma mise en garde, c'est que il ne faut pas accepter cette procédure instituée par le comité de pilotage. Parce que la procédure est viciée, la procédure est bancale, la procédure est démagogique. Pourquoi démagogique? On demande à tous les secteurs, tout d'abord, avant même d'arriver au texte, on dit qu'on a rencontré les secteurs. C'est ce qui est dit dans... Vous êtes assez intelligent pour comprendre dans la note de présentation. La note de présentation a trahi la chose, la supercherie, d'accord? La note de présentation a dit « Ce document est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de consultations publiques et des assises dans les départements du pays ainsi qu'à l'étranger. À travers ces dialogues avec des secteurs organisés, le peuple haïtien a pu exprimer clairement ses aspirations. Clairement ses aspirations. C'est comme si ce qui est écrit là dans le document, c'est ce que le peuple haïtien, quel peuple haïtien, avec quelle clarté, quelle aspiration, tout cela c'est le comité de pilotage qui en est le seul juge. Et puis ensuite, à cet égard, il est important de préciser que cet avant-projet de constitution, loin d'être définitif, mais le peuple a déjà exprimé clairement ses aspirations. Mais le comité estime que le projet n'est pas définitif, doit être approché comme une première ébauche soumise à l'appréciation de l'opinion publique, tous les secteurs organisés de la vie nationale, tous les corps professionnels, etc., en vue de pouvoir arriver à un projet de constitution conforme à la volonté nationale. C'est comme si le comité de pilotage prend tout le monde pour des imbéciles. Le comité de pilotage joue le rôle de juge et de partie. Juge et partie, ça veut dire, vous demandez à tout le monde, c'est vous qui rencontrez tout le monde, vous demandez à tout le monde de vous envoyer des remarques, mais c'est à vous qu'on doit envoyer ces remarques. Ça veut dire s'il y a 12, 100, 200 personnalités, secteurs qui auraient envoyé des remarques, mais c'est seulement le comité de pilotage qui va recevoir ces remarques. Il en est le seul juge. Et on a même vu les membres de ce comité de pilotage venir discuter avec des gens dans des émissions qui ne sont pas d'accord avec vous, etc. Vous voyez, le jeu c'est que si
Si le comité de pilotage exprime déjà son désaccord en public avec des secteurs de la population, et puis c'est à ce même membre du comité de pilotage que vous allez envoyer vos remarques. Écoutez, vous comprenez la supercherie. C'est pourquoi je vous dis que la procédure même est un peu bancale, biaisée, viciée et même perverse. C'est pourquoi je vous recommande moi-même, à tous ceux que je fréquente, de ne pas envoyer de remarques au comité de pilotage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On pourra voir ça à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais envoyer... Vous voyez que même pour le groupe de travail qu'ils ont eux-mêmes constitué, on a vu le coordonnateur du groupe de travail, Thierry Tardieu pour ne pas le nommer, qui dit qu'il ne se reconnaît pas dans ce qui est publié là. Et pourtant, on avait bien formé un groupe de travail qui a remis son rapport, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est je ne sais pas qui, au sein de ce comité de pilotage, qui se constitue un grand arbitre, un auteur pour apprécier ce qui est dit. Ce qui est dit, ce avec quoi on est d'accord, ce avec quoi on n'est pas d'accord, ce avec quoi on est d'accord, on le met, ce avec quoi on n'est pas d'accord, on ne le met pas. C'est une procédure complètement démagogique et perverse. C'est pourquoi je mets en garde les gens contre cette procédure, et je suis désolé de le dire. Vous comprenez que je parle avec beaucoup de réserve et d'hésitation, parce que, comme vous devez le savoir, si vous ne le savez pas, c'est les auditeurs, les téléspectateurs qui le sauront, pour vous, j'ai de grands amis au sein de ce comité de pilotage, des personnes avec qui je suis lié d'amitié depuis une quarantaine d'années. J'ai rencontré même en dehors d'Haïti, dans des universités à l'étranger, où l'on a étudié ensemble, et puis on a développé des relations, mais très fortes, jusqu'à présent, jusqu'à cette minute. Tout simplement, j'hésitais un peu à prendre la parole en public, parce qu'au nom de ces amitiés dont je vous parle, mais puisqu'il s'agit des affaires du pays, des affaires de la nation, donc je suis obligé de sortir de mes réserves. Bon, alors maintenant, je vous dis que toute la procédure, c'est une procédure qui est biaisée, qui est piégée. Piégée parce que c'est le comité de pilotage qui est juge et partie. C'est le comité de pilotage qui vous a... On a trouvé ce texte, je ne sais où. Le contenu, on dit que ce sont des experts. Là, j'ai lu cela, je ne sais pas s'il est l'un des experts. Non. Ok. Non, okay. Bon, on dit qu'il y a eu des experts. Personne ne connaît le nom des experts. J'ai rencontré une personne que je soupçonnais d'être expert. Il a dit non, j'étais vraiment à certaines réunions, mais on m'a dit, en tant qu'expert, vous êtes là, lorsqu'on aura besoin de votre avis, on demandera. Mais il ne faut pas prendre la parole. Bon, moi, ce serait bien de faire connaître au grand public les noms de ces experts. Même une assemblée constituante. Moi, lorsque j'ai rencontré la délégation du groupe de travail sur la Constitution, je leur ai fait une proposition. Organiser une sorte des town hall meetings. Des town hall meetings, ça veut dire qu'il est très ouvert. Ce qu'ils ont commencé à faire là maintenant avec avec leur avant-projet de constitution, ce sera que je leur avais proposé de faire des avant pour permettre à tout le monde de prendre des thématiques, non pas avec un texte déjà élaboré. Parce que vous savez, dès que vous avez fini d'élaborer votre texte, c'est votre affaire. Et puis vous êtes très jaloux de cela, et puis ça va créer des problèmes si quelqu'un veut vous contredire, etc. Alors que si on vient avec des thématiques, et puis on fait des débats publics, on invite des gens soit qui ont écrit des documents de constitution, des gens qui sont des spécialistes dans différentes questions, avec des thématiques. Parce que je ne vous le dis pas, mais je suis en même temps, depuis quelque temps, président du conseil scientifique de la chaire Montfleury-Dorval. La chaire Montfleury-Dorval de droit constitutionnel, c'est une chaire qui a été créée en mars 2024 au sein de l'Université d'État d'Haïti.
qui siège au sein de la faculté de droit et des sciences économiques, ce qu'on avait commencé à faire dans le cadre de la chaire, on avait dégagé une quinzaine de thématiques dans la Constitution de 87, et puis on invitait des spécialistes maintenant à venir se prononcer là-dessus. C'est ce débat que étant donné que la Chambre fédérale n'avait pas beaucoup de moyens, donc on se réunissait à ce moment-là les mercredis à l'OPC pendant des mois. Malheureusement, avec les événements à l'OPC à Bourdon, on ne peut plus se réunir là-bas. Je leur avais dit, mais écoutez, l'expérience est là déjà, prenez cette expérience, allez avec, vous avez les moyens de l'État, les moyens de l'État qui sont à votre disposition, allez organiser des town hall meetings dans les universités du Cap-Haïtien, de Jacmel, des Cailles, de Port-de-Paix, etc., etc. Invitez les étudiants, invitez les professeurs, invitez tous les secteurs. Et puis, demandez maintenant à toutes les stations de radio, les stations de télévision, de brancher sur cela au même moment. Comme ça, tout le monde saura ce que chacun a dit. Mais non, on a préféré l'autre procédure, personne ne sait, sauf les membres du comité de pilotage, qui sait ce que tout le monde a dit. Et puis, lorsqu'on vous donne le texte, on vous dit que ce sont les aspirations du peuple haïtien, de la nation haïtienne. Où est-ce qu'on avait, c'est qui ce peuple haïtien? On ne sait pas. Où est-ce qu'on avait organisé ces assises? Où sont les actes, les travaux préparatoires de ce texte? Les travaux préparatoires, on en a besoin. Par exemple, moi-même, comme juriste, comme président de la chaire Montfeuille-Dorval, président du conseil scientifique, j'ai besoin des travaux préparatoires du texte pour analyser. Lorsqu'on forme un conseil constitutionnel aussi, lorsque le conseil constitutionnel aura à trancher maintenant des questions d'interprétation des dispositions constitutionnelles, mais le conseil aura besoin de savoir dans quelles circonstances ce texte a été élaboré pour comprendre quel était l'esprit du constituant au moment de l'élaboration de ce texte. Mais il nous prive de tout cela, et puis tout cela se passe dans une complète opacité. Et puis, comme vous le savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo qui l'a dit bien longtemps avant nous. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Puisque la forme est démagogique, le fond aussi sera démagogique. Je ne vais pas entrer dans les détails du fond, comme nous aurons l'occasion de le faire, dans les débats, mais au fond, je vous signalerai deux démagogies qu'il y a, au moins. Deux démagogies. Une première démagogie, c'est avec la diaspora. C'est exactement ce qu'on appelle une démagogie. Qu'est-ce qu'il a dit à l'article 13 ? Le droit de voter, de se porter candidat et d'occuper les fonctions publiques est reconnu aux Haïtiens vivant à l'intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l'étranger dans les mêmes conditions. Très bien. Ensuite, article 12.2, la renonciation. La renonciation. Puisqu'elle a toujours été, dans les constitutions précédentes, on avait toujours dit qu'il fallait renoncer. Alors, 11.2 à la nationalité. C'est 11.2. 11.2. Oui. La renonciation à la nationalité haïtienne se fait par une déclaration volontaire de manière expresse auprès des autorités concernées. Bon. Si diaspora a autant débat ça, il est bien content. Parce que autrefois, c'est comme si ce qu'on avait dans les constitutions, c'est que dès que vous aviez une nationalité étrangère, c'est comme s'il y avait une renonciation tacite à la nationalité haïtienne. D'accord ? Maintenant, pour régler cette question, ils ont dit non, il n'y a pas plus de renonciation tacite. La renonciation sera expresse, par une déclaration volontaire, de manière expresse. C'est même pas besoin de dire express, mais pour bien préciser,
pour bien monter la démagogie de manière expresse auprès des autorités concernées. Ça voudrait dire que le législateur doit adopter une loi maintenant pour dire voilà, quelle autorité, etc., comment on fait la déclaration express. Mais maintenant, pourquoi la personne qui est visée, des amis de la diaspora qui auraient une autre nationalité, pourquoi ferait-il une renonciation express devant les autorités, puisque il doit se porter candidat? Je ne sais pas si vous comprenez la supercherie. Puisqu'il doit se porter candidat, mais il ne va pas faire une renonciation devant les autorités concernées de la nationalité haïtienne. Puisqu'il n'a pas porté le candidat. Donc au contraire, il a besoin de la nationalité haïtienne, non. Si on te dit qu'il a fait une renonciation de sa nationalité étrangère, ça aurait un sens. Mais si c'est de la nationalité haïtienne, au moment d'aller se porter candidat, ça ne va pas, c'est uniquement pour éblouir un petit peu la diaspora. Ah, nous faisons une barre, oui là, etc., etc. Mais ce n'est pas la plus grande démagogie. La plus grande démagogie, c'est avec vous, les amis. Avec vous. Vous êtes la grande démagogie de ce texte. Ils ont cherché ce que j'appellerais l'effet 291. Qu'est-ce que j'appelle l'effet 291? Vous êtes jeune, vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais ceux qui étaient là en 1987 savent qu'il y avait un article 291 dans la Constitution 87. Bon, pour résumer, c'est que cet article disait « M'écoute pas là-dedans ». Moi, j'avais le privilège d'être observateur de ce référendum de 87, dans la Grand'Anse, et puis je voyais l'engouement réel des gens pour aller voter la Constitution, parce qu'ils disaient « Oh, m'écoute pas là-dedans ». Qu'est-ce qu'il y avait dans la Constitution? On ne savait pas. Écoutez, je ne vous apprends rien. On ne pas connaît ça, la Constitution. C'est une petite minorité de monde qui te connaît, ça, la Constitution. Mais tout le monde chauffé à blanc, m'écoute pas là-dedans, et puis on y va. Et bien, bon, il fait comme ça. Dans la Constitution, dans l'avant-projet de Constitution, quel est l'effet? L'effet, c'est que, on dit nous, depuis 21 ans, aucun député, aucun magistrat communal. Ouais, pas la bonnette. Mesdames, même, il dit 40%. Bon, mesdames, c'est normal, au contraire. Pourquoi même normal, même c'est pour y avoir parité carrément. Donc, on ne va pas parler de pas mesdames. Parce que pas mesdames, on pense qu'il faut qu'on arrive à parité carrément égal égal. Bon, on retourne à les jeunes. Bon, les amis, écoutez. Pendant que vous faites ça, qui ça vous fait? Vous multipliez la perspective pour l'occuper poste. Parce qu'il ne faut pas jouer. Pendant que vous avez 21 ans, à 21 ans, ou qu'un magistrat communal, bien député, eh bien c'est près de 1 millier de postes qui peuvent le créer. Au moins 750 à 800 pour les communes. 750 à 800. Puisque on dit dans le texte là que toute section communale a une commune, y compris chef de commune. Donc, il y a 570 sections communales pour le moment. Et puis on a à peu près 148 communes. Si on dit 150, ça te fait 120 au total. Il va prêter 120. Parce que depuis on a commencé à entendre que toute section communale ville commune, et bien l'autre côté des quartiers, des statuts, comme ça, il a demandé qu'on y a pour une section communale, c'est normal. Et puis qu'on y a, on doit arriver à 800 à peu près. Ça veut dire qu'il y a 800 jobs à 21 ans. Bon, faut-il réfléchir. Moi-même, je rencontre des jeunes que nous trouvons qui sont très en avance sous le temps. Là, j'ai rencontré. Pendant que je parle de ça là, j'ai rencontré un jeune, je ne vais pas dire non dans l'émission là, puisque je n'ai pas d'autorisation pour ça, mais dans l'école de la capitale, qui est en philo, je l'ai tourné en philo. Il doit avoir 17-18 ans. Il est en philo. C'est un petit monde qui n'a pas n'importe quelle responsabilité en philo côté lié. Mais c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Et
Je nomme Samdo qui a pris une responsabilité, qui est intelligent, qui est responsable là. Sûrement lui-même, c'est pas la politique libérale. Comme si souvent, parce qu'on pas qu'être un jeune génie, effectivement. Ou quand on même à 6 ans, 7 ans, il pas arrêter là. Même t'as bien aimé gagner là. Il paraît 6 ans, 7 ans, ou tout génie. Bon, très bien. Et bien moi-même, au lieu qu'on y a sous parler fait démagogie, comme à 21 ans vraiment, si mon haïtien en général, yo pas encore paré pour prendre bagaille en main véritablement, vie en main. Ça c'est la réalité, à moins que c'est pas dans le pays à nous. Moi-même, si on est pays dans 4 formations, m'a fait leadership de soi avec Sylvain, que nous tous nous connaissons, change trois même change ton pays. Je rencontre avec Jeunio. Comme professeur à l'université, je ne pas jamais coupé de Jeunio. Tout le temps m'a dit, mais non, ça passe. Allemand des mamans, nous, papa, nous, les hôtels l'âge, nous, ils ont pas de responsabilité. Comme si on a un paquet de bonnes jeunes, vraiment, nous là. Et puis, ils ont manqué de prendre responsabilité au bonheur, alors que bon, papa était là, il fait ça bien bonheur. Ça veut dire, l'homme analyser pays, pas qu'à dire que à 21 ans, c'est un bon bagage pour laguer dans mes jeunes, que il y a député, il y a magistrat. Parce que les gens qui sont pas le faire, vous venez détourner un paquet de petits monde qui t'a doué à apprendre un bon métier, pour vivre. Petit monde qui t'a doué à l'université, vous venez détourner au Konya, pour faire 800 jobs dans l'État pour eux. Et puis qu'on y a un lagué comme là. Et puis le sang, malheureusement, ce n'est pas Jean-Baptiste qui parle le candidat. Mais il est là. Ce n'est pas lui-même qui parle le candidat. Nous connaissons qui est-ce qui parle le candidat. Parce que tout le monde qui a rédigé la Constitution, si on continue à être très intelligent, à 21 ans, ce n'est pas le magistrat pour eux. Tout bon père et mère de famille qui attendent là, qui a petite besoin, ouais, petite livine, c'est pas, si on est intelligent, c'est pas là le orienté. La parole orientale pour nous un bon physicien, la parole orientale pour nous un bon physicien, pour nous un bon mathématicien, pour nous un grand ingénieur, pour nous un grand technicien, un grand informaticien, c'est dans ça le parole orientale. Donc on a l'heure où dit si mon dans ça on a, et bon, puis détourner si mon dans de pareil pour être fait normalement dans l'âge ça, et puis qu'on a orienté vers autre chose, et pour créer une pause. Parce que qu'on a, avec ça créé, moi-même mon ministre, pas seulement dans l'émission, moi-même mon ministre, je ne vais pas citer nos amis, mais bon, un ministre qui dit dans l'émission, tu es un jeune qui est là, et puis il dit, on pas préparer nous pour le candidat. Écoutez, c'est démagogique ça. Mais, il y a un effet de 191. Côté bonne jeune, ouais, sont très belles perspectives vraiment pour y lancer dans la politique. Et puis, ça veut dire, c'est avec ça m'a fini pour nous relancer le débat. Et puis, non seulement, si on a manqué préparation pour le faire, pour la responsabilité, ça, nous d'accord avec ça, si on a manqué préparation. Mais, il n'y a pas aucun mécanisme de contrôle non plus. Parce que pas aucun moyen, dans un proche avenir, pour qu'on ait compte à le déployer dans le pays, dans 800 mairies, pour la faire audit, 800 mairies, et puis pour assurer que tout le travail passe bien dans la mairie. Ça, les dit sont des zones que M. Pral créer. C'est peut-être samedi, si le projet a passé comme ça, on considère le document comme un document démagogique. Et puis s'il t'a passé, et bien il va le en République de la Bolocho. Parce que tout le monde sait pas le tourner à Bolocho sous compte dans le pays. Voilà, les amis. Et voilà donc pour l'exposé de notre invité conférencier. Dans un petit instant, place au débat. 24. Agora, là où les idées s'affrontent pour mieux construire l'avenir.
Bienvenue dans Agora, l'émission où les idées se confrontent et les débats prennent vie. De 12h30 à 14h, Georges Allen vous donne rendez-vous sur la chaîne 22 Télévision Caraïbe pour des échanges passionnants avec les plus grands spécialistes d'ici et d'ailleurs. Un conférencier éclaire un sujet, des débatteurs affûtent les discussions et vous, internautes, enrichissez le débat en direct. Agora, c'est aussi en direct sur le 94.5 FM et sur toutes les plateformes intelligentes de diffusion. Vous souhaitez participer ou réserver votre place? Contactez-nous dès maintenant au 509 31 25 74 84. 509 31 25 74 84. Agora, là où les idées s'affrontent pour mieux construire l'avenir. Bienvenue dans Agora, l'émission où les idées se confrontent et les débats prennent vie. De 12h30 à 14h, Georges Allen vous donne rendez-vous sur la chaîne 22 Télévision Caraïbe pour des échanges passionnants avec les plus grands spécialistes d'ici et d'ailleurs. Sur Radio Télévision Caraïbe et à travers nos différentes plateformes intelligentes. Jean connais là, débat Ali Louvry, maître d'Orléans, qui présentait, qui fait un exposé assez magistral pour nous, pour reprendre les propos de notre ami, professeur Nérilus, qui t'a dit ça off the record. Professeur d'Orléans, essayez avec nous opportunité. Et est-ce que l'opportun pour changer constitution ou amender ou réviser? Exploitation qui fait de opportunité ça par les tenants du pouvoir et puis moi je dis cerise sur le gâteau, caractère j'en dis démagogique texte là. Maintenant débat à l'ouvri, professeur Nérilus ou même qui vu nous ça dans quelques minutes non. Globalement sous avant-projet de constitution. On nous essaie la question, c'est ça là, beaucoup plus en préoccupation pour un pile monde, la question de l'abaissement de l'âge d'éligibilité. Parce que Jean et professeur d'Orléans dit là, ça c'est un effet 291 n'a créé, bon, son 291 là, c'est vous-même qui avez inventé l'expression ça? Effet 291 à partir d'article qui était gagné dans la Constitution 87 là, qui te dit Macoute pas la donne. Non, pardon ça. Qui a dit Macoute pas la donne? Article ça est supprimé par la suite dans l'amendement Constitution. Maintenant, la question de abaissement de l'âge d'éligibilité au monde, l'organe 21 ans, à partir de 21 ans, ou capable d'une députée, magistrat, sinon maire, et qui approche sous question. Parce que hier, avant l'émission, nous avons fait une belle râlée sur ça. Alors, moi, remercier le professeur d'Orléans pour la présentation que l'il fait et de vision, les compréhensions de l'avant-projet de constitution. Et je pense que c'est une grande opportunité que nous joignons pour nous, en tant qu'intellectuels, à réfléchir sur un texte et mettre en débat. Et c'est raison mise en débat qui fait nous autour de la table, au sein de l'Agora, pour nous capables de réfléchir sur ça. En tout premier lieu, avant de nous aborder questions abaissement de l'âge là, l'idée parler de l'opportunité d'un changement de constitution pour utiliser son verbe, m'abonder dans le même sens avec lui, me penser que c'est le moment opportun s'il doit y avoir quelque chose qui doit être fait par rapport aux différents blocages ayant existé dans la Constitution de 1987, ayant été en face depuis plusieurs années d'un vide institutionnel, à savoir le Parlement qui est absent, et on est au carrefour où nous devons prendre la décision qu'il faut pour changer ce qui peut l'être encore. Maintenant, le professeur d'Orléans parlait de questions rajeunissement, l'âge d'éligibilité pour des jeunes à 21 ans, elle considérait ça comme une démagogie. Et une assertion avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Et je vais expliquer. Évolution science politique, évolution droit dans le monde, c'est un événement, on me dit un événement constant. Jean, il y a une société dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, c'est pas comme ça qu'il a commencé dans les années 80-90. Et pour aller gagner un véritable bond au niveau de la pensée politique qui va le faire dans le monde après
2000. Après 2000. Après, on a dit au seuil de 21e siècle. C'est vrai, même à la fin du XXe siècle, tu as gagné des dictateurs qui t'ont décidé que ce soit par des mesures dynastiques, bah, petit au pouvoir qui t'ont gagné là 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans. Yo te kon fait comme ça. Mais c'est pas un mécanisme qui était toujours institutionnel, qui était chita dans la loi. Mais société au réveil. Texte constitutionnel que nous gagnons, il parlait de l'abaissement de l'âge et pour être député à 21 ans. Mais Georges Allen, non clair. Combien 21 ans t'ayé avant? On a pris ça d'abord. À qui il a ajouté cap député avant? À 25 ans. Est-ce que abaissement l'âge là de 25 ans à 21 ans, c'est lui-même qui crée tout problème ça? C'est la première interrogation. Deuxièmement, c'est à partir de 21 ans que je le député. C'est pas tout député, tout candidat qui parle de 21 ans. La porte s'ouvre à partir de 21 ans. Donc, il se pourrait que j'ai quelqu'un ayant la capacité de diriger, la capacité de contrôler l'exécutif, la capacité de légiférer, et que cette personne ait seulement, par exemple, 24 ans, et la personne n'a pas encore 25 ans. La constitution d'avant, on ne savait pas député. Donc, abaissement l'âge, je n'ai pas dit que tout député m'a gagné 21 ans. J'aurais des députés âgés de 28 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 90 ans, mais j'aurais également des députés âgés de 21 ans. Et je pensais qu'il fallait souligner cette partie à l'encre forte pour que mon n'ait pas pensé que c'est tout député net, c'est tout gouverneur net qui parle de 21 ans. Oui, et j'aime prendre. Que lorsqu'une porte est ouverte, on ne sait qui la franchira. Non, par contre, qui est-ce qui a franchi porte 21 ans? Non, capable c'est moun 21 ans ouvrir, oui, qui a le porte bourré. Non, mais même gens, même gens, dans la constitution tu gagné avant, on est capable de une élection, et puis même gens, de l'autre côté, c'est mon 90 ans seulement candidat. Le contraire est tout aussi vrai. Et je vais te donner un autre exemple que j'aime prendre dans le cadre de ce débat national. L'âge de la majorité, par exemple, selon la Constitution, au regard de la Constitution d'avant de 1987. L'âge a été placé à 18 ans, oui ou non? À 18 ans, un homme de 78 ans, si, au regard de la loi, attention, au regard de la loi, si une jeune fille est consentante à 18 ans, elle se marie avec quelqu'un de 70-75 ans, c'est un cas spécial, mais au regard de la loi, si les deux personnes sont consentantes, il ne va rien y avoir sur le plan légal. Mais combien de monde qui marié, qui a décidé de marier à 18 ans, juste parce qu'il y a l'âge de la majorité? Ce sont les exceptions à la règle. Effectivement. C'est tout. Il y a une porte là à 18 ans. Il est capable de mettre l'âge de la majorité à 25 ans, à 24 ans. Mais ce n'est pas parce que vous mettez là à 21 ans qu'il faut balguer tout député à 21 ans. Autre chose. Et je voulais abonder sous lui que le professeur d'Orléans. Avant d'avancer au passé à autre chose. Très bien, Daniel. Moi, on continue des accords avec vous sur cette question. Alors, tout d'abord, je me félicite le professeur Henri Mage d'Orléans. Alors, c'est son ouvrage que moi, je mets en pile. Change-toi, toi-même et change-toi. Moi, je lis le document ça au moins 4 fois. Ok. Et par rapport avec les données que vous avez données sur motivation personnelle et nécessité pour gain pour citoyens d'abord. Et l'autre ouvrage que l'écrit c'est la constitution de la refondation que j'ai lu. Et on voulait souligner à l'encre aspect démagogique que le professeur a évoqué dans la question. Ou même, ou peut-être aller dans la possibilité qui gagne pour que porte la ligne ouverte pour que un monde qui préparé à 21 entre guillemets capable d'accéder à des fonctions électives. Mais l'aspect démagogique de la question, c'est que en réalité, pas aucun moyen pour qu'un jeune 21 ans lui occupe une fonction élective en Haïti. Pas aucun moyen. Je vais expliquer. L'âge minimum pour faire une école 18 ans. Sous pas doublé. Minimum pour faire 4 ans d'université. Si vous entrez tout de suite après. Après vous finir l'école classique. Mais là encore, non, mais il y a des gens qui peuvent objecter que ou pas besoin d'un diplôme, licence pour être sénateur, pour faire politique. Là encore,
c'est diminuer ça que l'État a représenté. Tout à fait. D'accord. Alors que l'État, c'est les mieux formés. Les mieux formés. On a parlé de l'État. Les plus capables. Les plus capables. Pas non logique, l'État au plus capable, non. Mais en réalité, on a parlé de l'État, on a parlé de fonction publique, ce sont les mieux formés. Attends, c'est pas sans raison qui fait que dans les grands pays, même si l'État n'a pas gagné de personnel de expertise que le besoin, même si on a retraité, là, chercher côté lié pour le venir faire le travail là pour lui. D'où nécessité et aspect contrat dans l'État. Maintenant, l'aspect démagogique que je voulais attirer attention sur là, c'est que nous connaissons bien que à 21 ans, il est fort difficile, même impossible pour nous arriver à briguer poste électif en un pays. Sauf si son génie. Un génie, les surpasser tout le monde, épater tout le monde, les filles d'école 17 ans ou 16 ans, et puis les brillants, ça, le Caraïbes est une exception. L'aspect démagogique, c'est que, en réalité, l'âge pour nous aller voter, c'est 18 ans. Or, nous gagnons une population en majorité jeune. Or, il y a besoin de monde pour voter la constitution, ça. Donc, ces majorités, aspect et 191 ans. 291 ans. C'est-à-dire que dit, même ou gagne 18 ans, même si vous pouvez finir l'école, il faut aller voter parce qu'à 21 ans, vous êtes président. Vous mettez ça dans la tête. Vous mettez député, ou sénateur, ou magistrat. C'est ça l'aspect démagogique. C'est pas parce que vous dit ou qu'on a un sénateur ou un député, mais l'aspect démagogique, c'est qu'il attire l'attention. Yo dit ou gen 18 ans, yo dit ya faut venir voter parce que yo connaît si yo gen tout petit monde ça qui croit que à 21 ans yo quelle possibilité pour ça député eh ben gen 18 ans on va voter ça même si m'pa bien comprendre ça là-dedans. Voilà. Maître Néry le sauter. Alors moi comprendre et ajoute que et confrère Denel Sainton a ajouté mais alors avant d'entrer est-ce que c'est dit Sainton a dit tout député, sénateur, on m'a parlé dans le sens, occuper de fonction avec tout ça, le mandé. Je ne prends qu'à exception, ou pas dit que m'a fait un nivellement par le bas. Est-ce que c'est dit, député, sénateur, nous avons gagné dans 3-4 dernières législatures, ça a été une licence maîtrise qu'on fait dans l'âge 25-26 ans, ou bien est-ce que, même si j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, même si je n'ai pas de capacité intellectuelle, tout, je cap toujours, j'ai été dans la Constitution avant, député. Je cap député. Hormis la question d'âge, par contre, ouais, ça me dit là. Beaucoup saisi. Est-ce que c'est l'âge là qui est problème non? Par rapport à temps pour mon gagner capacité à que le pape gagne ou bien une fois que vous avez 48 ans problème ça va poser encore en termes de licence et de niveau. Il y a présomption que le capacité le capacité parce que l'âge là. La question c'est pas la capacité qui met en exergue dans la constitution. Non, on parle de finir l'école de licence. Attends. C'est pas la capacité de la personne qui met en exergue qui mettait en exergue dans la constitution en vrai. Yo connaît même si vous avez 40 ans, si vous pas formé, ou pas un minimum, non, pas une capacité, ou pas un charisme, ou pas une information, pas qu'à député. Bon, qu'à convaincre, on ouvre. Si vous avez un minimum, non. Mais l'on regarde l'article 73 là, qui parlait de question député, pour venir député en toujours. Non, alinéa, pardon, et 5 ans, être, alors pour devenir député, pour qu'à élu député, être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession qui profession Timon 21 en Haïti mais vous pas mettre le primaire une industrie vous pas mettre le primaire ouais mettre le primaire 66.2 Georges oui ma première c'est Denel ma première c'est intervenant le professeur Nérilus pour point que les soulever parce que Jean que vous mettre Dolly en dit tout à l'heure m'a profité saluer nous tous encore une fois ces déclics là c'est comme si me décadou c'est article ça qui pourra le faire une génération qui en pile on dit qui en majorité intéressée ensemble avec projet constitutionnel ça moi c'est que le débat même dans beaucoup plus complexe et m'a demandé nous bon monter dans tout coup pour me élaborer parce que moi même comme jeune garçon moi senti impliqué par rapport ensemble avec l'âge là. Ou il y a une génération qui a un problème ensemble avec l'autre génération sur base c'est lui-même qui occupe poste clé dans l'état depuis tantôt 40-50 ans. Donc lui-même, il voulait faire coup de tout. Il voulait
à entrer tout. Il voulait directeur général, il voulait ministre, il voulait président de la République, il voulait premier ministre, il voulait, on dit, fait paraître tout, émerger comme force politique, pas son projet politique, mais son base de revanche. Professeur Doléon, c'est un doyen, oui, ça la donne, c'est un plus grand. Mais comme donné que plus grand échoue, il pas voulu aller, faut que moi mette le ensemble avec violence pour montrer que je suis capable de passer, pour montrer que je suis force passer, et pour montrer que jeunesse moi, bon, une certaine de crédibilité, compétence pour occuper place là. Or, l'on jeune ça, qui a 21, 22, 23, 24, on modèle qui parti politique lié. L'Abdou, il prend un affaire ensemble avec un parti politique parce que pas qu'un parti politique. Or, la gestion de l'État, avant tout, c'est une question de gestion des partis politiques. Parce que l'autre non parti politique ou fait sacrer un travail de tolérance. Parce que au niveau interne, il faut qu'il y ait d'accord, même si militant pareil a gagné même position idéologique ensemble avant, mais le capable de même approche. Parti politique là, Jean Denel Saint-Ouen avec nous qu'on a habitué de faire débat dans Maté Caraïbe, c'est un mini état. Ça veut dire que ou doit qu'on qui sacré un ministère santé, un ministère agriculture, une présidence, une primature qui sacré impliqué comme d'abord acte politique ou bien institution politique et ensuite acte administratif, institution administrative à projection internationale. Oh, jeune ça lui-même, on quand même osé dire 4 jeunes sur 5 pas dans le parti politique. Or, pour aller député, pour venir sénateur, c'est dans légifération, c'est dans contrôle pouvoir exécutif pour eux, c'est dans contrôle action président au niveau diplomatique. Mais il faut qu'on ait une idéologie politique. Idéologie politique, ça c'est un don parti politique que lui-même l'a sorti. Et question l'âge là, tous les gros pièges là-dedans. Il faut qu'on culture politique. Et culture politique, c'est pas du jour au lendemain. C'est à partir de quel âge une culture politique ça? Voilà, mais maintenant, l'homme là, à partir de participation de l'Assemblée politique. L'homme jeune qu'on y a. L'espace politique. Qui et leur culture. Professeur, qui pas contre pays a. 2, qui pas aimer pays a. Qui a construit l'existence à partir des éléments extériorisés, qui voulait américain, qui voulait français. Le l'a cité texte, et ça ouais à l'université, le l'a cité texte, il n'a pas fait référence ensemble avec pensée haïtien. Même quand je me pose cette question, comment se fait-il qu'il y ait une faculté de droit et de sciences économiques pour pas qu'on cher Paul Moral, par exemple, qui est un monumental texte sur l'économie haïtienne. On se produit, on a mis dans la faculté mais qui te dit est-ce que c'est celle en image de Léon Lee pendant là parce que toujours incité de la parler de élite, il a fait rapport avec élite. Les gon phrase li dit dans un livre où il dit et un pays c'est reflet ces gens élite là well. C'est l'idée élite là, gens comprennent pays comme ça au pays aille. Parce que j'en risque à dire nous on jeunesse jodi a toute référence c'est l'extérieur. Et pas même quoi au printemps lit même les cités auteur il va lire réellement. OK, maintenant tout c'est pour dire mais même c'est pas parce que moi compte un jeune rentrer dans l'état non, mais c'est aspect démagogique là texte là il y a un pile faille même genre pour question opportunité oui c'est un moment pour nous garder constitution non nous va sous cause élévation section communale mais cependant professeur jouer avec bas instinct jeune yo pour forcer yo courir tête baissée non texte parce que yo dit ou gen possibilité pour la jodi pendant que pas même un but yo pas même bien connaître ça quand dans texte ça moi c'est dangereux pour la République. Alors après ça dans des deux jeunes yo concernés par véritablement alors on pensait que alors vous comprenez et assertion ou pensez que article ça yo mette qui concerne le rajeunissement l'âge là sont à pas liés juste pour yo total pour que jeunes sont à pas pour que jeunes yo capable voter constitution pas penser que l'important et que ou t'a insinué tout que l'âge là pour qu'on baille même Jean professeur d'Orléans dit lui à 21 ans mon n'a pas aucune capacité mais c'est comme si tout Jean était déjà à 25 ans il déjà une capacité. Ouais, moi c'est l'ami, ça veut dire mais non combat pour me dire comme si pour me tenir mordicus 21 c'est pas qu'à venir le cas 22 le cas 23 le cas 24 mais à qui l'âge nous arrêté puisque son ouverture qu'il a fait son abaissement il a fait de 4 ans
ou saute d'un bala qui est important, à 21 ans, on dit à 21 ans, on a une capacité pour qu'on gagne, mais il y a des Haïtiens, des citoyens, des jeunes à 20 ans qui sont extrêmement brillants. Moi, à 21 ans, dès que tu as fini dans la faculté, première faculté que tu as fini faire, maintenant, son cas sur 100. C'est vrai, son cas sur 100. Mais combien de candidats tu as 21 ans? Mais pourquoi ça ne va pas maintenant, concernant l'âge de l'éligibilité? Non, un aspect oublié tout. Professeur d'Orléans mentionné, il dit par exemple, son façon, il a fait tout, par exemple, pour prendre tout jeune sayo qui prend le candidat, qui quantité jeune li pralé, il pas guetan pour l'apprendre métier, il pas guetan pour l'école, etc. Hey, on pas vraiment comprendre. Si vous gagnez par exemple un parlement, on nous dit un parlement qui gagne 45 députés par exemple. Combien de candidats va gagner sur 45 là qui gagne 21 ans? Pas connaît, mais on nous dit que tout, on nous dit que moitié ou bien que 2 tiers. Les mairies. Non, ma prend chambre député par exemple. Après chambre député par exemple, après ma prend la mairie. M'dagé 44 députés. On nous dit m'dagé 30 là-dedans qui a 21 ans, juste un hasard. Est-ce que 30 ça li constitué un exemple pour des jeunes qui ont 21 ans pas à l'école encore? Ça c'est le premier aspect, mais deuxième aspect parce qu'on mon député parce que dans le parlement pas à l'école. Parce que le sénateur continue par l'école. Le professeur d'Orléans était ministre de la Justice, il enseignait à l'université d'Isabelle. C'est 2 cas de figure différents. Oui. Attention, c'est 2 cas de figure différents. Au niveau de la vie, l'école pas intéressant. C'est 2 oui, mais c'est d'accord que c'est 2 cas de figure différents, mais ça me le dit par là. C'est pas parce que mon nabigé pour cela vraiment qu'a fait par l'école. Elle pas voir une image pour dire tout le monde à l'école avec 21 ans. En tout cas, on des principes. C'est ça. Bah, jeune, vous parlez. Est-ce que vous voulez ça ou bien vous parlez ça? Pas oublier que c'est débat. Oui, pas dire monopoliser, non? Non, faut abonder. Moi-même, moi tellement comprendre qu'est-ce que ça veut dire un sénateur de la République, un député du peuple, ça a rien comme travail, surtout en Haïti. Tout est fort pour un député à travailler réellement en un pays. Ça travaille, me dit, faire rôle, jouer job comme député, comme sénateur, pour qu'il y ait possibilité pour aller à l'école. Tout est fort. Tout est fort. Parce que ça me connaît un job, ça a rien là-dedans. Maintenant, à quel âge, professeur d'Orléans, alors c'est une question. À quel âge, selon vous, en termes de recommandations, vous êtes, à quel âge, ou même vous t'avez dit, ou estimez dans l'âge ça, on n'a pas de problème, contrainte pour aller à l'école, des cas éligibles et des capacités académiques, j'en dis là. Oui, pour que, professeur d'Orléans, on a là, de jeunes. pour que dans l'âge ça, nous dit, là, pas de problème à l'école là encore, pas de problème de capacité à encore. Nous dit nous, pour auditoire là. Présomption de connaissance. De connaissance, ou même selon vous-même, très succinctement. Pourquoi ça va faire ça? Vous pensez, parce que c'est chercher la précision, n'oubliez pas qu'il s'agit de textes mis en débat et à partir de nos débats, les gens vont puiser pour revoir leur texte. Maintenant, on n'a pas dit le plus pas ça. Non, monsieur Ideno là, va pas. Non, c'est pas comme parler avec la population. À quel âge vous pensez on a une maturité académique, maturité peut-être il a besoin de travailler encore parce qu'il finit chita, ou elle a pas besoin de travail. On a réfléchi sur la question. Un jour, on était mettre là, on pas mettre l'âge. T'as bien ça m'a dit. On pas mettre l'âge. Premièrement, on t'a mettre des petits la majorité c'est 18 ans. Point final. On n'a pas mettre l'âge. On pas mettre l'âge du tout. On t'a pas réfléchir pour moi. Et c'est peut-être ça nous là, moi avec vous. Yes. Nous là pour nous réfléchir, pour nous étudier la société. Pour nous voir qui gens nous dans la société, qui gens nous même pour nous connaître qui ça pour nous mettre dans bail. C'est pas question bagaille prend bagaille dans l'autre pays puis nous dit dans tel pays ça 18 ans on mettait ça tel pays c'est non. C'est là nous ouais, bon c'est petite nous mon n'a pas là, c'est petite nous petite nous petit frère nous d'accord. Donc on est ça me tape chercher, me tape réfléchir pour moi comment me te mettre des critères
Ça, fondamental. Les Alors, est-ce que c'est critères et balises ou critères seulement? Parce que il y a des gens qui toujours envie de mettre la question des études comme on balise. Par exemple, tu as un critère académique pour être élu député, il faut détenir une licence, par exemple. Là, ça va censité. Non seulement il y a du licensité, mais il y a du discriminatoire. Mais quelle est la solution? Est-ce que tout, non, pas mettre l'âge là tout, est-ce que je ne peux pas gagner tout, non, pas mettre l'âge là et puis me garder, moi me gagner sous 50 députés, mais 48 qui ont 18 ans tout. Est-ce que ça n'est pas possible tout? Dans l'ensemble des cas possibles, on a une analyse combinatoire. On t'a réfléchi, on n'a pas de solution là, même si on a dans la tête, on ne peut pas là, comme ça, dans le public. D'accord? Moi-même, je cherché des critères. C'est une société m'a constituée. Ce n'est pas démagogie, m'a fait son société m'a constituée. Je n'ai pas besoin de sauver moi-même. C'est eux-mêmes, c'est le meilleur pays à aller. Donc, on a pété des critères. Des critères qui te permettent qui... Nous quelques exemples. Parce que nous besoin qu'on ait. Nous ne sommes pas qu'à faire là. Non. Même si nous avons cherché des critères. Ok, d'accord. Par exemple, si on regarde n'importe quelle condition, si on prend l'article là même, ou ça aujourd'hui, ou même dans le député, ou même dans le magistrat. Pourquoi ça va dans le magistrat 666.2? Pourquoi ça va dans le magistrat? Parce que c'est 800, presque 750 à 800 magistrats qu'on va gagner. C'est pas ça qui plus appelle, qui plus à tirer le monde. 66-2. Ouais. Pour que le crime soit parfait, c'est ça que tu as dit dans le droit. Pour que le crime soit parfait, un camarade qui a dit à 21 ans qu'il a dirigé au mairie, mais il n'a pas dit là-dedans qu'il ne doit y avoir aucun bien dans la commune. On a qui va dire gérer par l'État. Au départ, on supposait qu'on hypothèque légale sous bien. Même des fois, dans le ministère de la Justice, etc., on hypothèque légale sous bien. Jusqu'à ce que vous décharge. L'hypothèque légale, c'est pour garantir l'État. Mais on ne peut pas même mettre une exigence comme ça. C'est ça que je m'explique. Il y a un aspect démagogique là-dedans. Avantage si avantage c'est l'âge là. Qui ont avantage tout. Les jeunes n'ont sont l'autre avantage, mais l'âge là sont l'autre avantage. On a un petit coup avec ça. Parce que je passe dans ça, donc on a un petit coup là-dedans. C'est pourquoi je vous dis que je viens vous expliquer. Il faut être prudent. Alors, expliquer à la maître d'Orléans, pour me permettre des deux jeunes nous. Oui. Bon, nous saluons le professeur encore et nous sommes vraiment satisfaits du débat, enrichissement débat. Moi-même, nous avons fait une lecture critique de texte là. Nous, comme jeunes, nous relevons plusieurs préoccupations. Et là, dans le abaissement de l'âge, éligibilité, qui, dans ce sens pas, je vais aller dans le même sens à professeur, c'est une démagogie selon que Parlons, on vient de changer l'idée. Non, c'est pas là que changer l'idée, je vais argumenter. Surtout dans le contexte où vivre là pendant 5 dernières années, l'on prend un jeune nous dit à 21 ans le cas député, le cas magistrat. Écoutez, c'est créer conditions pour nous perpétuer la corruption. Je me dis clair, je vais l'expliquer. Un jeune qui était tabac 27, ok, il courait de l'Aldelma, il courait de l'Dorsel, il courait d'elle. Et pour dire à 21 ans, il avait une maire, il avait une député. Jeune ça, ouais. Quand il a été pendant 15-20 ans, maman lui dit pour le faire, il boulé. Ok? L'école il boulé. Il n'a pas de possibilité pour aller à l'université, il a fréquenté encore. Du coup, on dit qu'il a député. Eh bien, son possibilité pour le refaire une santé économique, ok? Tout ça le perdu pendant la période ça. So, occasion pour lui capable récupérer ou encore pour lui faire une ascension sociale. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il faut nous très prudents parce que à 21 ans, moi-même jeune, je ne sais pas quoi jeunesse que nous avons là, il suffisamment de maturité pour les briguer en poste sélectif. Est-ce que vous pensez à 26 ans, idée ça de fraude pour l'enrichir le vite pour le remplacer ça, il peut gagner encore à 26 ans par exemple? Nous supposons mettre des conditions, des bases pour nous, si nous envisager
effectivement inclure jeunes dans la gouvernance pays, dans la gestion choses publiques, et ben pense qu'il faut que nous créions conditions et matériel d'existence jeunes d'abord. Faut que la politique pas seule alternative d'enrichissement. Seule alternative pour jeunes dans moment là c'est prendre pouvoir, c'est elle faire une santé économique. Tout ça le pas de jeunes pendant génération 2000 là, c'est la génération à qui on a tout privé. On nous a rien donné. Donc, on m'a aidé nous pour nous candidats dans ce moment ça. Alors qu'on n'a pas jamais nous possibilité pour aller à l'école. Oui, mais maintenant, question, professeur Nery, très sensé. À qui l'âge vous êtes capable de gagner? Vous êtes capable à 21 ans. Vous êtes capable à 22 ans. À qui l'âge, mon Dieu? Tout de honnête. Est-ce que l'âge, ça, c'est lui-même qui va le bon probité, honnêteté, intégrité et capacité financière pour faire que je ne pas payer qu'est-ce l'État? Ok, on mettait par exemple, maire là, je t'ai dit c'est à 33 ans. Oui. Est-ce que nous n'avons pas des cas, est-ce que nous avons tout mécanisme pour nous freiner fraude à 33 ans? Et est-ce que nous sommes sûrs qu'à 33 ans, nous gagnons bon citoyen? Non seulement bon citoyen, mais la capacité intellectuelle, comme aurait dit le professeur, qu'il faut à 33 ans. Parce que pas bien, nous faut qu'il soit rajeunissement. C'est pas l'âge. C'est dans l'âge à nous. Il y a un monde qui a 40 ans, il est corrompu, et puis un jeune qui a 21 ans, ils sont monde qui intègre. De l'âme perdue. Pas rentrer dans soit dire un mot qui est très fort, sont à part que liés. Son possibilité, puisque nous avons une génération qui est jeune, eh ben, venir, on a une bonne possibilité pour candidat, etc. Mais, un jeune pas qu'à élu dans un moment ça, véritablement. Qui côté de moi, le jeune l'argent pour nous faire campagne ça? Ok? Vous pensez que c'est impossible? Ok, moi, on dit que j'ai 21 ans. Mais on dit dans un moment ça, la constitution à la prêté net. Ok, on nous dit là que j'ai 21 ans. Mais mon poule baguin voir pour me immeuble dans la commune que je vis là qui côté m'pa travail qui côté me jeune en profession OK qui côté me jeune cob nous connaissons en Haïti dans le réel politique haïtien nous connaissons que une élection les budgétifs bon pas seulement engranger de grands moyens un peu partout à travers le monde donc qui côté me jeune cob OK on entend dit Benaël Justement. Bon, moi, cet échange-là assez intéressant et surtout, dernier point que le professeur d'Orléans fait, côté que laisser penser en dehors de la boîte, il dit est-ce que nous n'avons pas de problème avec les critères que nous prenons pour nous juger l'éligibilité? Belle question. Mais pour nous retourner dans le contexte que nous sommes là, je voulais pour nous faire dire c'est ce qui est vraiment simple. C'est pour nous déterminer est-ce que nous avons un problème avec le principe là en soi, qui ont l'âge d'éligibilité qui bat. Au soit nous avons un problème avec le fait qu'il y a essayé mal implémenter le principe, ça, il y a essayé de tirer avantage de l'implémentation principe là. Tout à fait. Là, dans un premier cas, nous avons un problème avec le contexte là vraiment. Dans un second cas, qui est acéré, nous avons un problème avec nos oppositions de principe. Et disons que déjà, nous pas discuter de critères là. Nous disons, ok, nous d'accord critère l'âge là. Si vous mettez là 21 ans, c'est un problème. Maintenant, là, nous disons, ok, est-ce que nous pas t'adouer bail si vous mettez la 21 ans et que ça bail automatiquement possibilité pour monde qui a 21 ans élu votant si vous capable voter vraiment et votant au droit pour décider qui est ça bail on votant au cas trouver que un monde qui a 21 ans l'IPI accompli ou puisqu'à faire confiance par son monde qui a n'importe l'âge là si vous capable voter monde à 21 ans si nous admettre que il y a possibilité pour voter monde à 21 ans nous imaginer que tu as en danger et que si nous dit que c'est possible, ça veut dire que il y a un votant qui est capable de décider que votant moun à 21 ans. Ça qui rend que automatiquement mettre la 21 ans pas aussi absurde que je n'ai fait le paraître là. Alors moi je pas faire un peu de temps et je pas le temps, même quand c'est l'année avec nous. Maintenant quand c'est temps non, moi des grands monde parce que des critères là je t'ai pidou pas ça, moi des grands monde qui gouvernent des assemblées nationales, pas uniquement en Haïti. Bon, nous plutôt dans leader dans le domaine ça, mais en France États-Unis, ça arrivait tout. Et parfois, on disait tout, est-ce que les politiciens n'ont pas dû apporter, excusez, d'ailleurs toujours, ils ont agité un coup de vrai Timon. Maintenant, ça qui veut dire que l'âge là, pas un critère qui probant vraiment, sauf les fonds décantation pour dire qui est-ce qui est capable, qui est-ce qui n'est pas capable. Maintenant, la question à se poser, c'est dit qui nature critère ça. Critère l'âge là, c'est quelque chose, c'est un principe qui rémanent. Il rémanent dans le sens que cause qui te fait que tu es établi, yo pas vraiment là encore.
Parce que, alors, là, me songer un ouvrage que m'ai parcouru, parce que je ne vraiment l'île. Côté où tu as expliqué que, par exemple, aux États-Unis, lorsque tu as créé une nouvelle démocratie, ils avaient surtout peur de la monarchie. En tout cas, peur que la monarchie vienne infiltrer à nouveau la démocratie qui était tout à fait naissante. Et souvent dans la monarchie, ça fin 1700-1800, et l'espérance de vie en général était environ 35 années. Si l'espérance de vie est 35 années, les monarchies ont changé. Petites monarchies étaient souvent de très bas âge. Et pour éviter que la monarchie vienne fouiller dans la démocratie, ils mettaient balise l'âge là. Donc, motivation première l'âge là, c'est pas pour si un tel compétent ou pas. C'est pour éviter que la démocratie est encore faible, transformer en monarchie. Certes, tu as admiré la monarchie anglaise là, mais tu es plutôt peur. Et à la fin, le principe l'a arrêté. Quoique, cause qui fait que rétablir le principe là, il plutôt disparaît. Dans le monde, il y a la configuration que nous y est là. Et ça faut parler de rémanence. Oui, donc c'est un principe rémanent. Cause là disparaît, mais nous toujours Kébel. Pas au principe. Et là, je me dis qu'en tant que jeune, si passé 18 ans, si pays en guerre, on peut me contraindre à aller à la guerre, je suis capable de permis de conduire, je peux voter. Je me dis, sur la base de quoi? On parle de principe. Ok, je quitte le contexte et le texte là déjà. Je me dis, sur la base de quoi on va décider que, avec mes 18 ans, poste m'a voté, je suis capable de décider si on est éligible pour un poste. Alors si on est moi-même, je ne suis pas capable d'un poste là. Et alors, je suis un bémol sur ça parce que je distingue deux catégories de postes. Il y a un poste local et puis il y a un poste qui a plus haut engagement. C'est une séparation quand même. Mais le principe là était même là. Si je suis capable d'élu le monde qui a vu une députée, qui a vu une maire là, président. Non, me dit que me font décantation. Non, pousser logique là à bout. Hein? Pousser. Non, justement, OK, pas un problème. Parce que ça me d'abord dire c'est comme d'abord dit, les nous assemblés, ceux qui base que me pas capchita non assemblés avec ces grands garçons, ces grandes filles pour nous discuter des affaires qui me concernent aussi. Bon, avec les adultes, on va discuter de affaires qui concernent tout. Mais là c'est pas prendre en compte la complexité de l'État. Non, justement, complexité que nous sommes montré qui n'est pas si complexe, pas si ça, si on se pose les bonnes questions. Et en dernier lieu, je vais me dire que nous chargeons exemple dans l'histoire, exemple pas vraiment des arguments importants. Me dit moi tout, si on a posé question sous l'âge, et moi nous avons un cas Biden qui est assez récent aux États-Unis, côté avec la sénescence qu'il a vaincu. Et il était très mal portant dans le fait là. Est-ce que nous pas de poser inverse question tout, dire est-ce que nous avons mettre un âge maximal? Si nous tous d'accord sur un âge minimal. Donc, au final, critère l'âge là, il faut nous poser question sur lui d'abord. Et deuxièmement, si nous avons décidé que il 21 ans, il pas 18 ans, en vertu de quoi? En vertu de quoi? Mais genre, professeur d'Orléans dit là, nous avons qu'à mettre d'autres critères autres qu'âge. Alors, ça qui est intéressant, mais qui est inhérent à la démocratie, quelle que soit la décision qu'il peut prendre, elle toujours prendre par un groupe de monde qui a soumettre à acquiescement l'autre monde. Ou a toujours joué un débat un groupe de monde qui n'est pas d'accord. On nous aussi est venu sur la question de l'élévation des sections communales au rang de communes. De communes. Oui. Nous élever section communale au rang de commune. Nous avons plus de 700. Non, quoi, section communale 570. 570. Ça veut dire, tout a vu une commune. Hier, dans la conversation, vous essayez d'expliquer ça. Moi, alors que le professeur d'Orléans dit tout à fait le contraire. Et moi-même, c'est dans le contraire, là, de quoi tout. Moi, le texte là. Souvenez plus commune. Est-ce qu'on a un texte, est-ce qu'on a lire Alain pour gagner? Oui, circonscription électorale, avec combien de communes qui ont est-ce qu'on a un texte, un article là, pour nous regarder lui. Et bien, en attendant, élever section communale, alors mon petit défaut, parce que je me fais langue avant de me faire sciences politiques, élever section communale au rang de commune. Cela ne veut pas obligatoirement dire que chaque section communale deviendra une commune.
suis capable de gagner 3 sections communales pour mon commune. Je suis capable de tout gagner plus communes, comme ça je suis capable de gagner plus petit tout. Ça va dépendre du découpage territorial que je vais gagner sur le plan administratif. 65-1. Je pense que c'est clair. L'article c'est 65-1. 65-1. Tous les chefs-lieux de communes ainsi que toutes les sections communales à la date d'adoption de la présente constitution sont désormais élevées au rang de commune. Tout, il précise. Oui, au rang de commune. Oui, Il précise même. Tous les chefs-lieux de commune. Attention, hein? Tous les chefs-lieux de commune. Là, on dit chef-lieu de commune. Par exemple, là, on prend la commune de Pétionville. On gagne le mot tiré section communale. Je suis chef-lieu communal. Toute section communale, une fois que adopté la constitution, il y a élevé au rang de commune. Maintenant, dans l'élévation, il a fait au rang de commune. Il faut que vous pensez tout, parce que là, nous avons une géographie. Nous sommes capables de gagner jumelage de petites sections communales pour me donner les communes. Alors, c'est que non, mais au rang de commune. Ça qui fait là, au rang de. Là, on dit élever le rang de commune, ça veut dire que la petite fait partie d'une commune. L'ITG fait partie d'une commune. Déjà, c'est ça, l'ITG est au rang de commune. Oh, non. Là, au rang de commune, c'est en termes de service. Quand tu es, je vais t'expliquer. Quand tu es nommé, par exemple, c'est déjà le cas. Ouais, quand tu es nommé, par exemple, ministre à l'information, pas ministre à l'information, directeur de l'information, par exemple, mais au rang de ministre, tu vas jouir des privilèges inhérents à un ministre. Voilà. C'est au rang 2. Maintenant, double standard. Double standard. Non, dans le cas ça, là où gagne par exemple, vous allez gagner plusieurs, vous allez gagner section communale. C'est pas chaque section communale qui obligatoirement pour une commune. Il n'y a pas dit tout, il n'y a pas agrégé section communale pour faire des communes de manière. Comment agréger section communale aléatoire, je ne sais pas en vertu de. Non, on a une section communale. Ça a une section communale qui vient une commune. Si l'interprétation là, c'est élevé au rang des communes, c'est-à-dire que plusieurs sections communales. Parce que le texte n'a pas dit chaque section communale se convertira en une commune. En vertu de l'explication là, toute section communale est en commune parce que section communale. Non, section communale n'est pas commune. Son section fait partie de commune. Son section c'est comme un gâteau. Son section dans la commune, qui fait section communale. Maintenant, capable de gagner une commune qui te gagne 10 sections communales. Ça qui arrive à me passer de 10 sections, comme pas bien section communale encore, ça t'a arrivé à me passer de 10 sections communales à 15 sections communales, même j'aime passer de 10 sections, même j'aime passer de 10 sections communales qui viennent élever au rang de commune. Même j'aime passer de 10 sections communales à 4 sections communales. Mais comme on pas bien section communale encore, il y a élevé au rang de commune. Parce que quand je lis au rang de commune, c'est ce que je comprends. Maintenant, suivant explication de l'interprétation pour faire le ouais. Bon, pratique. Et on dit que commune et Carrefour, par exemple, on dit un exemple en termes de chiffres. Il y a 20 sections communales. 20 sections communales. Et est-ce qu'en dans la commune Carrefour, il y a possibilité de gagner 3 autres communes? Non, mais tant pas de commune Carrefour encore. Mais j'en dis hier. Parce que si nous sommes clairs, c'est une logique. Si il y a une commune Carrefour qui a 20 sections communales, toute section. Il n'y a pas bien section communale encore. Après réforme, non. Après réforme, non. En hypothèse. Ça qui est arrivé, il y a une commune Carrefour. Comme il y a fait découpage. Aussi, la commune. La commune, mais il a brivé dans Pointe et la Carrefour. Il y a une section communale Bizoton, Foutamara, Laden. Maintenant, si je prends Bégamot, je prends Baotier, il y a pour l'autre commune nous-mêmes. On dit je prends Bégamot, je prends Lamentin, je prends Tor. 3 sections, je vais ouvrir une commune. Alors chaque côté de son section? C'est des zones de oui, alors bon, prendre comme pas trop une commune Carrefour, mais on m'explique et en fonction de réflexion à faire. On nous dit une section communale Carrefour. Il y a 20 communes. Non, 20 sections de commune. Il y a 20 sections communales, excusez-moi. Oui, exemple. Oui, un exemple. Oui, un exemple. Il y a 20 sections communales. Kounya, on nous dit m'a élevé section au rang de commune. Même pas faire le Carrefour seulement. M'a fait le Léogane tout, m'a fait le Gressier tout, non, commune qui limite 3 fio. Oui.
Alors, ce que vous Chaque commune cap élevé, chaque section communale Non, a c'est- relevé Non, au rang de commune. non, il n'y a pas dit chaque section communale. Nous dites tout, oui. Il y a tout à élevé au rang de commune. On commune qui gagne, on pour une fusion, tout. Et c'est ça, Mabdou. Parce que chaque section Oh, ça, élevé au rang de commune. en fonction de Non, mais c'est ça, me lie à en fonction moi-même. de qui ça. Moi, c'est ça, me lie. Critères nous Moi, c'est ça, me lie à. Maintenant, si les gens ont mal écrit, ça c'est leur affaire. Mais l'homme lit que toute section et section communale élevée au rang de commune. M'a gagné, on nous dit on prend commune par exemple, on a 20 sections. Et par exemple, on dit 7 sections communales. On pas obligé de 7 communes qu'on y a. Mais si chaque section, C'est pas chaque section. ok, si tout est pas élevé au rang de commune. Oui, toute la Bible dit c'est chaque cap élevé au rang de commune. Là, on dit pour nous, qui va élever au rang de commune finalement. Que Finalement, on fait partie d'une commune. Ok, bon m'expliquer ça. On nous dit on prend 4 sections communales. Mettez 4 sections communales qu'on y a, 4 sections communales ça mon commune. Quand on a une commune, on a 2 communes. Ok. Même gens, on est capable de gagner une commune. On nous dit que Pétionville, Calbout juste Peigné, qui limite à Tabar. Ça qui arrive, on vient une commune qui vient Pipiti. Comme ça. Par exemple, on dit que Pétionville, Peigné en dedans comme section communale. Peigné sous 2 communes. Oui. Par exemple, on a Peigné qui est dans Pétionville. Peigné pour Peigné qui sous passe. Tabar et Pétionville, par exemple. Et puis, on a une commune Pétionville, et puis on prend une section communale qui est dans Peigné, par exemple, qui couvre entre Pétionville et Tabar, et puis peut-être on fait le fond commune. Ou fait faire commune qui. Mais dans le commune Peigné. Et c'est ça que nous devons comprendre. Je ne comprends pas ce que tu Ok. expliques. En dans Pétionville, il y a plusieurs sections communales. Yes. Comme pas de section communale encore, même par exemple, il y a Peigné qui sont là-dedans, il y a une section communale. Peigné en dans section communale. Oui, mais c'est en dedans Pétionville, il y a une commune. Yes. Par exemple, une section communale qui est en dedans Peigné, et puis je fais commune de Peigné par exemple. Même il y a retiré Peigné, section ça dans Pétionville. Pendant que il y a commune Pétionville, lui-même à part. Qui est là dans tout le ça bien là dans Kourigaba, là tout ceci, et section Caillou. Ça arrive au une commune de Peigné par exemple, vous l'avez dit. C'est une possibilité. Ok, mais maintenant, Avec combien avec ces quartiers, la Dani. Eh bien, c'est là toute faille. C'est pour nous, il y a un paquet de failles. Nous pas de faille là-dedans. nous connaissons combien de sénateurs n'a bien gagné? N'a bien 10 ans moins. Oui, 10 ans moins. Ah, la ville Ça, comme pas d'accord, Les moi-même. députés ne veulent gagner. Et les députés seront par arrondissement. C'est environ 42, c'est ça 42. 42. Mais pas nécessairement. Ça veut dire qu'on a sorti de 119 députés à 42. Non, non, pas nécessairement. Ok. Pas nécessairement parce que, par contre, comme on va le faire découpage là qu'on a pour les arrondissements. Voilà. Parce que qu'on a, là par exemple, tu as un Carrefour, qui a 10 sections communales. Par contre, ce qui base ou fait l'autre interprétation. Maintenant, en tout cas, m'a fait reconnaître un exemple qui a servi dans le Conseil constitutionnel. Par contre, c'est travaux préparatoires où il y a accès à eux qui peut permettre d'interpréter là comme ça. Parce que c'est ça qui est important, c'est travaux préparatoires. On va interpréter pareil. Pour Les actes. Discussion, les actes. Pour qu'il y ait une discussion étayée. Bon. Parce que même genre, arrondissement, ils regroupent une série de communes. Pas vrai? Qu'on a ça pas veut dire, l'orgueil arrondissement de Port-au-Prince, par exemple. Par contre, combien de communes nous avons là-dedans? Là qu'on a, on prend, peut-être que commune, soit comme chef commune, peut-être qu'elle transforme en arrondissement, peut-être. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc ça veut dire, par contre, combien d'arrondissements on va gagner? On va gagner autant d'arrondissements qu'on gagne commune actuellement tout. Ça veut dire dans la zone 148. Comme si vous prenez tout chef-lieu commune qu'on a transformé en arrondissement tout. Est-ce qu'il n'est pas fait mention de critères que Tout ça sera possible. Non, pas de mention de critères qui peuvent l'utiliser. Donc la loi va le créer, va le régler tout ça. Loi sur découpage territorial là. Alors moi-même débat, on fait. Pas besoin de dire, monsieur d'Orléans, découpage territorial, en réalité, c'est loi qui est liée à division administrative, l'autre loi. C'est loi ça qui vient réguler. On n'a pas avec la guerre, qui était faite. L'ol était petit, l'ol était là 7-8 ans, il dit, et Pétionville ou Alde,
Après ça, il y a 25 ans. Et mon tabac lié, pas mon Pétionville encore. Ah, pour longtemps. Donc ça va dépendre des directions gouvernementales. Ou pas le gagner. Ma bon exemple c'est très clair. Là, bon côté dans la zone de Coupénier, c'est la zone Fatima. C'est ce que mon Pétionville l'idée. Ouais. Quoi des bouquets qu'on partit là-dedans, dans la zone Okade, zone Mamie Neuve, Bellefontaine, toutes ces sous Pétionville, mais toutes ces sous tabac, depuis environ 15-20 ans. Donc, son question de dirigeant, c'est dirigeant qui parle dit, mais qui côté telle limite commencer, mais qui côté le fini Kounia, et puis fini. Mais on connaît une belle formule dans la Constitution de fondation que vous ne pas suivre, parce que dit pas rien. Formule de constitution il y a des aspects là-dedans comme vraiment mais il y a là-dedans tout mais estimé qui t'a pas problème tout dans la conjoncture là nous te dit écoutez pays a son petit pays il pas un paquet de cob là-dedans pas de raison pour faire bonne bail ça yo un paquet 800 combien magistrats un paquet de bon gouverneur bail conseil etc. et puis sénateurs magistrats députés nous dit ou une seule chambre pour les assemblées nationales et puis les maire là où tout fait le député tout député maire moi ça dans proposition non oui et puis nèg la maire député avec autonomie administrative et financière bien sûr parce que nèg la une casquette nationale et une casquette locale casquette nationale c'est elle venir là comme parlementaire en 2 ou 3 sessions par an et puis une casquette locale elle travaille dans commune pour développer la commune. Là, ça, qui sont fait? Ça passe, monsieur, un petit gens lagué comme l'État dans le libre. Le lagué comme l'État dans le libre. Si sont entrepreneurs ou comme business, qui vont faire? Eh bien, si il y a un seul poste, 2 bagages, ou il y a un seul monde qui fait, c'est ça fait. Ou non pas qu'elle bonne chiripite entre maire là avec député. C'est ça nous vivons dans la Constitution 87 là. Un paquet de bons contrats, etc. C'est député à joindre n'importe au prince parce que lui-même l'a fouiné dans tout bureau. Et puis c'est lui-même qui a un mandat national là. Il a le premier ministre à aller, le ministre à aller, etc. Donc il a dégagé là pour joindre un contrat. Il a créé un paquet de bons films bidons pour le joindre un contrat. Contrat pour commune. Et puis maire là lui-même, il était là, il n'a pas joindre rien parce que nèg là, il se porte au prince avec contrat. Il joint un film qui a exécuté le genre capable. Et puis, c'est comme ça la situation est. Alors qu'on est à nous dire, prends tous les 2 postes, fais au fond seul. Ok, professeur d'Orléans, professeur Nérilus, messieurs, nous avons des questions députés, nous avons des questions maires. Là, on t'a parlé de diaspora, on a fini avec. Mais on a des présidents de la République là qui viennent à la fois président de la République, ils sont chef de l'État et chef de gouvernement. Et pas de possibilité véritablement selon texte là au Parlement contrôler et Parlement le pas jeter Premier ministre là selon avant-projet de constitution gagné oui me la donne là et 31 page 31 gagné et Franz Duval qui écrit un éditorial il y a de cela quelques semaines pour dire que nous sommes en route. Encore, c'est le retour du dictateur. Et qui j'en ouais question président, chef de gouvernement. Et moi-même, ça moi comme un bon point, en tant que citoyen, par-delà le fait que je suis journaliste, c'est 2 mandats consécutifs là, ça me trouvait son bon bagage. Et le président qui a fait 2 mandats consécutifs. Ça s'est retrouvé en même. Oui, ça me trouvait que son bon bagage. Moi-même, l'autre point de vue citoyen là, on a les professeurs d'Orléans. Ok. Pour le moment, qui sont voulait éviter? On voulait chercher une efficacité de l'État pour que ça marche. C'est ça la préoccupation. Et pour voulez éviter dictature. Question poids et contre-poids. Alors nous-mêmes, depuis la Constitution de la Fondation, nous avons une formule qui était très simple. Qui t'a tout fait poids et contre-poids, et puis qui t'a tout permettre développement fait dans tout pays. Qu'est-ce que ça nous dit? Exécutif là, il y a bien 12 personnes là-dedans. La Constitution de la Fondation. 12 personnes, c'est représenter chaque département et puis 2 personnes pour diaspora. Ça fait 12 personnes.
nous montrer qui gens pour déterminer. Mais là, dites 12, vous parlez de ministre? On va venir avec vous. C'est eux-mêmes, il faut un collège. Alors, procédons par d'un gouvernement collégial avec un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un troisième vice-président. Et puis, non, pas du troisième vice-président. Un deuxième vice-président. Côté où il y a 12 là, il y a le président collège là, chaque année, reste au ministre. Ça veut dire que ce n'est pas solution CPT en bas là. Ce n'est pas solution CPT en bas. Monsieur prend là, baronnet, et puis il y a dénaturé là, mais au fond, c'est un gouvernement qui vient comme ça. Côté il y a nous tout mettons par ordre alphabétique de nos départements. Chaque année, il représente tel département, c'est lui-même qui a dirigé collège gouvernement. Et puis l'autre, tu connais le ministre. Et pour parler l'autre monde encore dans le gouvernement, ou pas un premier ministre, ou pas une personne encore. Et puis là, ça, on résout tout problème. On résout la dictature, puisque c'est au 12, chaque année, on peut aller, l'autre là, qui était président, peut-être que c'est ça, on parle mais là-dedans, ou tu es un président conseil, là, après, on devient ministre. Est-ce que ça a son pensée assez original, authentique, qui pourrait pas, ou même on soit un modèle comme ça dans le monde? Ajouter la question, ça, Georges, qui tape qualification juridique contre tel régime? Ça vient de la Suisse. Qualification juridique contre tel régime? Ça passe dans. Écoutez, on est dans l'âge moyen, je fais les livres déjà, je fais enseigner, je fais les livres, on est à regarder comment pour. C'est comme ça. Tout livre nous lisons, c'est des gens qui viennent regarder dans tout ça qui est écrit, comme ça, etc. Dans la société côté là, vivre là, comment adapter là-dedans. Alors, et puis qu'on a l'un des faits, nous avons non régime renouvelé après. D'accord. Et est-ce que parce que moi vous dit pas regarder constitution ou fondation ou pas prendre la donne. Non, je dis pas rien. Ça fait mal. Vous fâchez pour ça? Vous fâchez pour ça, non? Pas mal, non. Parce qu'il y a de très bonnes idées là-dedans. Moi, j'ai lu, il y a des choses aussi auxquelles je ne suis pas d'accord. D'accord. Benaël, après, maître, notre dossier, question président. Oui, alors. Benaël d'abord. Alors, parce que c'est sous intervention, M. Orléans, sous proposition, refondation pour présidence là. C'est concernant d'après l'île. Alors, dans question posée. Gouvernement. Alors, gouvernement, ok. Dans la question posée, question vraiment intéressante, c'est qui j'en a fait pour éviter dictature, peut-être problème de corruption, il y a un filigrane là dans le tout. Et maintenant, je pense que l'autre question, tout, c'est qui j'en a fait pour nous atteindre l'efficacité, pour nous faire ça pas marcher au marché. Une fois que nous avons toute question, ça, c'est établir l'ordre de priorité pour question. Si nous quittons que peur nous gagne pour nous pas retomber dans la démocratie, à déterminer qui orientation que nous alors pour nous pas retomber dans la dictature, désolé. Si nous quittons que peur ça, à déterminer qui ça que nous comme orientation, nous pas orienter vers l'efficacité. Qui t'a doué pour moteur premier nous. Donc ordre dans question, dans priorité question est vraiment important. Et solution ça que vous proposez, est-ce que les plus motivé par évitement prochain ou futur de la dictature ou bien c'est pour capable de plus d'efficacité? Eh bien, ou pas de dictature encore, ou pas de risque encore avec elle. Et puis l'efficacité qui est nous qui sont constatées. Mon petit moi qui était en comprendre là très vite. Monsieur dit, papi, pourquoi ça va pas chaque monde un côté pour chaque monde un coup qui sont remarqués. L'autre ministre, le bagage rangé devant la caille. Le gouvernement rangé devant la caille pour parce que tu es ministre. Ou bien pour tout le côté qui premier ministre, etc. Ils mettent l'électricité, ils mettent l'orange, ils asphaltent là où il y a pour. Bon, alors qu'on est à, mais ça me dit, il y a un monde dans chaque département qui est dans le gouvernement. Il y a dans le gouvernement, il y a un ministre dans le gouvernement, il y a dans le collège là. On est dans le nord, on est dans le nip, on est dans le baronnet, il y a un évite. Il y a chaque dans le gouvernement. Et puis dans chaque département, il y a une chance pour diriger le gouvernement pendant 1 an. Eh bien, nous là tout naturellement, des NIP là, et puis pendant la dirige le gouvernement, la obligé de faire une belle bagaille dans le département des NIP. Dans le sud là, ça veut dire on prend une bagaille qui tourne. J'y vois plus un problème qu'une solution. C'est possible. C'est possible, mais l'implémentation, l'effectivité, ça pose problème, c'est préoccupant. Parce que nous gagnons, on dit nous gagnons 10 personnes. Ou bien c'est n'a pas une diaspora, mais 12 personnes, mais c'est 12 visions du monde différentes. Ok, or nous-mêmes naturellement comme haïtiens, comme peuple,
nous pas gain ça comme culture, nous pas gain culture de collégialité pour nous travailler ensemble dans le collège et tout à fait. On a expérimenté ça. Et on a expérimenté ça actuellement là avec cette CPTA 9 ça pas avec nous faire comparaison. Non, nous obligés de faire parce que c'est pas même bagaille. Il y a des similitudes. Tout à fait. C'est ça, un président de son côté puis un gouvernement de l'autre côté. Monsieur Sayo, si vous te proposé ça, au lieu de former un CPT comme ça, bien, chacun a un ministère. On a mis l'architecte aux travaux publics, tel a mis tel bagaille, en finance, etc. Et puis monsieur le ministre. Et puis en même temps, il faut presque toute solution, mais avec partage de gâteau. Oui. Professeur Nerilus. Oui, alors on a parlé de pouvoir président, nous avons projet ça, nous présenter nos formes, nous analyser, nous regarder, où est gagné un régime présidentialiste qui présentait. Histoire pays même si on prend depuis Constitution 1801, même si nous pas de connation à l'époque, malgré nous gagné Toussaint Louverture comme gouverneur à Saint-Domingue, qui pas une monarchie mais qui a fonctionné. Le nouvel État nous entré dans la monarchie avec Jean-Jacques Dessalines, consacré par la Constitution du 20 mai 1805. Après l'assassinat de l'empereur, nous pral venir avec la République, avec Pétion, mais qui était gagné un système semi-parlementaire avec un parlement qui était vraiment fort dans l'époque là. Et ça posait problème, t'es gagné échauffouré, bataille. Premier régime vraiment présidentialiste nous pral gagner c'est en 1846. Et monde qui pral bénéficiaire de régime présidentialiste ça, c'est Faustin Soulouk et c'était une côté qui gagne plus stabilité. Régime côté où gagné que ce soit en bicéphalité et un exécutif au niveau du gouvernement, même là toujours une bataille. Dès que le pouvoir c'est pas non mais un visionnaire qui gagne une vision de l'État qui mène, on a un problème. Législateur là dans texte ça, il dit on a un président de la République qui chef de l'État et chef du gouvernement. Les constitutions sont écrites en fonction des contextes politiques. Et ça qui mène nous là justement, c'est bras de fer historique qui était toujours gagné entre le président de la République et le premier ministre désigné qui doit présenter sa présentation et qui doit présenter sa déclaration de politique générale par devant le Parlement, qui lui-même campait en machin devant parce que il dit sans que pas même les déclarations politiques générales là, faut me faire comme avant, faut me tel ministère, faut me tel douane, faut me tel côté. Donc on pas besoin de m'a voyer aller. Et très souvent, même si le premier ministre il passé devant le Parlement, il a entre guillemets fait une fausse promesse, qu'on fait ça au final ça le dit la bail et parlementaire yo pas bayol, yo l'éli, yo convoqué, yo interpellé, yo voyer l'aller. Ça vient mettre un retard dans le huilage de la machine étatique. Et c'est ça que fait le législateur la vient avec ça. Il y a entre autres non présidentialisme fort côté du le président de la République choisit son premier ministre. Point. Il pas gain pour la devant au Parlement avec. Maintenant, si on a créé une velléité totalitaire, autocratique, ou capable de joindre la dictature tout au niveau du Parlement, ça qu'on arrive. Ou pas seulement joindre la dictature, seulement de la part du président de la République. Je le regrette. Parce que très souvent, le président peut vouloir avancer avec ses plans pour la nation et puis le Parlement s'érige en blocage, l'empêcher d'avancer. Et c'est ça que fait le législateur là, avec ça. Le m'appelle lui-même, c'est ça l'idée. Donc, l'enjeu, c'était surtout pour rééquilibrer le rapport de force entre exécutif et législatif. Non seulement ça, mais en Haïti aussi, dans notre, je dirais, psychologie politique, les Haïtiens imputent tout au président de la République. Haïtien va reconnaître le premier ministre, ça va être important pour lui. Et c'est le président de la République qui se présente devant la nation, qui dit m'bral baou et on stade d'un côté, m'bral fait tel ou tel côté, et l'heure arrivé qu'on y a pour budget à passer au niveau du Parlement bloqué. Le premier ministre vient accoucher qui peut servir comme le grand administrateur de tous les ministères. Il a bloqué le président en chaud. Et pourquoi j'entendais après les vle pas vle faut premier ministre là aller. Tout
tout premier ministre c'est le Parlement qui jette pour des raisons personnelles. Mais manifestation de où il veut aller faut l'aller, c'est contre le président de la République là qui même pas accouché, rêve que te promette la grande population lors de sa campagne électorale. 2 mandats consécutifs là-bas, estimé ça permet une certaine continuité. C'est une caractéristique de l'État. Moi vraiment aimé ça et 2 mandats consécutifs, je pense que ça a son coup de maître et il y a des bagages dans la constitution tout que me paraît mais quelqu'un qui va dire même je aime toute bagarre là-dedans. Non, par exemple la question de parrainage, moi paraît mais il y a l'autre petit bagage que me paraît mais me penser genre d'amour, question 2 mandats de suite là moi-même bon c'est quand même 3 mandats pas de problème. Et autre chose que j'aurais suggéré aussi dans l'écriture de cet avant-projet, moi-même tape quitter quinquennat pour m'entrer dans 7 années. J'ai comme l'impression que 5 ans même trop 7 années. Septennal. Oui, moi-même, c'est comme ça, moi, c'est son proposition. Professeur. Ouais, pour nous capable de quantité de temps pour capable mener politique publique l'État. Parce que je me sens 5 ans trop petit. Non, tout simplement, tu as besoin qu'on ait avis pour sur d'Orléans sur 2 mandats consécutifs là. Ah oui. Ah. Je pose toujours les bonnes questions avant de répondre. Maître d'Orléans, même pas un avis sur ça parce que je pense que nous avons des expériences que nous faisons avec un président, dans les gens que nous avons gagné là, que nous pas adoré à laisser jouer avec le diable. Donc c'est jouer, nous allons jouer là avec le diable. Avec 2 mandats consécutifs là. Avec 2 mandats consécutifs avec un président. Et puis, on a parlé de risque de blocage. Risque de blocage avec tout, nous pas même temps parler de tout gouverneur ça qui dans différents départements côté gouverneur qu'on a ne doit pas soutenir dans même parti avec le président, il vient bloquer effectivité travail président comme si me trouvait que c'est un bon bagage qui va marcher. Bon, me poser dernière question bon bien que le public là a bien un point de vue professeur d'Orléans déjà je pas vu nous tout qui là mais on va poser quand même. Et nous les livres ça faut-il brûler SAD? Simone de Beauvoir. Non, en tout cas, je pose la question même Jean et Simone de Beauvoir posée. Faut-il brûler l'avant-projet de constitution? Je peut-être des professeurs d'Orléans en dernier sur question ça. Et moi-même, moi crois dans le travail scientifique. Et je regrette que certains gens se complaisent à dire que mais ce travail, il faut le jeter à la poubelle. Je ne sais pas comme ça. Non, même pas des moindres, non? Oui, même les étudiants. Peu importe. Même un étudiant, moi, fait une dissertation. Il écrit, passer à côté. Ça me demande de le faire, analyser le travail, même s'il ne pas répondre à ça me demande. Même considérer le travail là, même si ce n'est pas dans le cadre de mon cours. Je pense qu'il y a un travail qui mobilise l'énergie de la part de différents personnages en qui la République a investi. Par contre, un travail scientifique, universitaire, même si on est capable d'être scientifique entre guillemets pour certains, pour des raisons politiques. Mais pour nous, juste pour travailler là, me jeter le. On est capable de la science au service de la politique. Ça peut être tout. Mais je pense qu'il y a une appréciation pour nous faire de tout travail, de tout compatriote capable de présenter. Par exemple, nous avons dit la constitution de la Haute Fondation dont a parlé le professeur d'Orléans. Mais la constitution ça pendant plusieurs années. Je regarde hier soir encore, je viens me regarder. Mais grand pile bon bagarre là-dedans, mais grand pile bagarre là-dedans, tout capable qui paraît incongru, qui capable de paraître comme si bizarre. Mais c'est une œuvre intellectuelle et il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Je pense que que ce soit classe intellectuelle, là, que ce soit les associations de femmes, les associations syndicales, nous produisons bagaille en Haïti. Il faut que ce soit tous les fils et toutes les filles de la nation qui s'asseyent, qui en discutent, qui embellissent le travail pour que nous parvenions à Samtarili et la moelle, la quintessence, le produit fini, nous-mêmes qui veulent parce que c'est à nous de construire notre pays. C'est pas l'autre bon pour sauter en bas pour venir poser. Même si nous présentons un avant-projet qui gagne toute gang, toutes les défauts là-dedans, que nous nous asseyions ensemble, en discutions et trouvions l'essentiel pour la bonne marche de cette République. On fait tour de table là. Nous on va répondre à une question ça. Faut-il brûler l'avant-projet de constitution? Je risquerai pas d'y répondre. Ce que je dirais, c'est juste une reformulation, une version moindre. C'est est-ce qu'on peut continuer à faire la route avec cet avant-projet? Est-ce qu'il faut le jeter? Est-ce qu'on peut continuer à bâtir désolé là-dessus?
Et la réponse au vu de tout le débat qu'on vient d'avoir là, c'est malheureusement un non. C'est un non. Ok, merci pour la question. Il y a un pile préoccupation par rapport à la question ça, bien que avant-projet de constitution ça, il favoriser l'inclusion, participation jeune, même si nous considérons ça comme un APA, mais toutefois, c'est pas un avant-projet qui pas bon en soi, tout à fait. Donc, nous avons toujours envisagé pour des corrections, ok, et également des précisions, parce que nous trouvons qu'il y a un peu d'imprécision là-dedans, surtout dans ce qui est à nationalité, monde qui doit candidat. Parce que pour être élu sénateur, maire, il faut être haïtien, tout simplement. Mais pour être élu député, sénateur, gouverneur et président de la République, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Donc ça, c'est un petit genre paraît pour moi un peu incongru parce que pour que ça pas gagner autant de précision qui est faite pour venir député, pour venir maire, ça a été un petit genre préoccupé dans la réflexion. Mais nous pas rentrer dans logique pour nous rejeter. Toutefois, on a cherché et encadrer la réalité, non, ok, corriger tout ça qui vient pour corriger, pour nous retirer ce courrier, et puis pour nous adapter la réalité par nous, parce que et plus que jamais, nous avons besoin d'une constitution qui favorise une gouvernance et pour la société noire, qui est plus ou moins efficace et favoriser le développement et à tous les niveaux. Merci. Et la croissance, pourquoi tout pas. à fait. Maître d'Orléans, faut-il brûler l'avant-projet de constitution? La réponse est non pour ma part. Ce qu'il conviendrait de faire, c'est ce que je recommande à des organisations. Il ne faut pas envoyer des remarques, des commentaires et des suggestions au comité de pilotage. Parce que le comité de pilotage se trouve dans une situation de juge et de partie en même temps. De juge et partie. C'est le comité qui va recevoir les remarques. C'est le comité qui va décider quelles remarques il a reçues. Donc finalement, il doit prendre une liste. Tout le monde qui recevoir remarques, suggestions de eux, et puis il dit merci, et puis il sortit avec bagaille, il dit que c'est tout le monde qui est d'accord, il tient compte de toutes remarques mon débat. Je vais mettre là déjà. Je dis, on tient compte de tout le monde, comment on dit, qu'on tient compte de tout. Véritablement, nous ne pas parler de ça, nous ne pas parler de l'imégo exagération là. Comment pour tenir compte de toute exagération là? En effet, ce document est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de consultations publiques et des assises dans les départements du pays, ainsi qu'à l'étranger. À travers ces dialogues avec ces secteurs organisés, le peuple haïtien a pu exprimer clairement ses aspirations. Le peuple haïtien. Mais lis le dernier paragraphe, c'est plus intéressant. À la fin. Oui. Le comité de pilotage réaffirme son engagement à prendre en considération toutes les propositions dans l'élaboration du projet final de constitution 2025, lequel sera transmis au Conseil présidentiel de transition pour la convocation du peuple en 5 comices. Bon, très bien. Donc ça veut dire, on voit la chose déjà, comment ça se prépare. Moi, voilà ce que je recommande à des amis. Écoutez, on peut faire comme en 87. Envoyer tout cela à une assemblée constituante. Envoyer ce document, l'avant-projet, à une assemblée constituante qui pourra organiser des débats ouverts pour toute la nation. Et puis, tous les compatriotes, les organisations qui ont écrit des documents aussi, on peut les verser maintenant au débat, à l'Assemblée constituante. Et puis, comme cela, on aura un document final. C'est ça qu'on Mais, dernière question. Et le travail qui était fait sous le président défunt Jovenel Moïse, là, il n'a pas tenu compte de lui du tout? Et je n'ai pas les informations concernant. Professeur, je n'ai pas tenu compte de lui. Parce que tu as un document de cadrage, tu as une organisation de jeunes. Pour rédiger le document de cadrage, tu as consulté une bonne constitution qui était rédigée déjà. Ok. Tu as fait document de cadrage. Et parmi eux, par Jovenel Moïse. Oui. Ok. Mais c'est la fin de l'émission. Merci, professeur Henri-Marge d'Orléans, merci professeur Nérilus, merci Benaël, merci Charléus, et merci à Olivier Vital, merci Migo, notre photographe maison. J'ai 10 ans pour me saluer, monsieur, dans l'émission Baham Songer. Olivier Vital, c'est lui qui fait photo pour nous. Merci à tout le monde
Denel qui allait, avec Richard. Donc c'est la fin. Merci, messieurs. Mais c'est gentil, merci pour la compagnie. On était en très bonne compagnie. Et puis je salue les auditeurs, les téléspectateurs. Je salue tout le monde. Merci Georges encore une fois pour m'avoir invité à cette émission. C'est un plaisir pour moi d'y avoir participé. Merci au public d'Agora et déjà bonne 76e à la RTVC. Tout à fait, c'est la fête demain. Merci Georges Alain de l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir participé à l'Agora. Donc, il a plus des idées les unes les plus contradictoires que les autres, mais ça a été un succès collectif et j'espère y revenir sous peu. Ah oui, absolument, sous peu. Vous avez suivi Agora sur Radio-Télévision Caraïbes. Restez branchés et vous ne serez pas mieux ailleurs. Bien à vous, à lundi. Pour mieux construire l'avenir.